qu'on nous entend? Bonjour. Dites-nous déjà dans le chat pour commencer si vous nous entendez. On va commencer comme ça à l'ancienne. Hein. Hey, bien le bonjour. Est-ce qu'on nous entend? On n'a pas de retour. Bonsoir, on nous entend, nous dit. C'est parfait. Sidae. Donc voilà, bon, lui qu'on connaît très bien. Bonsoir, parfait. Bon bah bienvenue. Je vais arrêter de crier, c'est vrai. Bienvenue au grand retour de Tardy Story. Qui se fait maintenant sur Twitch pour la première fois. Donc comme vous voyez, comme là c'est la première, on a beaucoup de monde qui est là. Alors il faut pas que j'oublie les prénoms de personne du coup. On a Arthur qui est avec nous, on l'applaudit. Bonsoir tout le monde. On fait des petits applaudissements entre nous. Voilà. On fait juste coucou, ouais. Allez. Il y a Flavia, bon là Flavia est partie, mais normalement il y a Flavia qui s'occupe du babé. Il y a Marie, voilà qui est ici. On a également Gökhan, voilà également Gökhan, Julien Davin, voilà de la chaîne Fricadelle. Voilà pourquoi on est passé sur Twitch. Vous avez la raison qui est assez explicitée. Voilà la vie de famille. Et donc voilà, on a également Julien de Pepperpot. Bonjour. Voilà. Et ça donne envie d'applaudir. Hein. Ouais, grave. Pauline de Pepperpot. Oh tant pis, j'applaudis quand même. Nous on n'est pas Julien et Pauline de Tardy Story, on est Julien et Pauline de Pepperpot, bah d'accord. Ouais, bah j'ai bien dit Julien de Fricadelle pour Julien Cada. Bon d'accord. On n'a pas dit Flavie et Marie de l'instant T. Mister numéro... Non, enfin de là... Oh toi je sais plus, de Tardy Story. Les contes de l'archiviste. L'archiviste. Voilà. On a Marion de Tardy Story et moi donc Thomas de... Oh bravo. Et oui voilà, moi. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? On va parler de la saison 13 parce qu'on a pu la voir en exclusivité. Et non, pas mal. Ah donc je suis le seul qui l'a pas eu. OK, très bien. J'ai pas aimé la fin. C'est vrai que j'aurais pas osé ce qu'ils ont fait. Oui, c'est vrai. Non, donc oui, la saison 13 arrive très bientôt, hein, si vous êtes pas au 10 courant. jours. Comment, voilà, exactement, dans 10 jours. Oui. Merci C'est vrai, Flavia. 10 jours. Pour le backup, oui, effectivement, elle arrive dans 10 jours. Merci Marie de mimer le 10. Marie mime les... Marie va ne faire que ça d'ailleurs. Ce soir, elle va mimer les libéraux. Le 7, par exemple. Marie le 7. Bon, on va se recadrer un petit peu. Oui, donc on va parler de la saison 13 et de, évidemment, j'allais dire nos pronostics, mais plutôt de nos attentes, de ce qu'on attend de cette saison. Voilà. Et donc, évidemment, comme vous pouvez remarquer, on est beaucoup. Du coup, on va couper ça en deux groupes. Il y aura une première partie avec un premier groupe et une deuxième partie avec un second. Le point commun étant mon adorable présence. Donc voilà. Donc là on va passer, déjà on va passer à la partie 1, au premier groupe. Du coup sont appelés à la barre Marie, Rémi, Marion, Julien Cada et Gökhan. Voilà. Est-ce que voilà. Les autres cassez-vous. Les À autres. tout à l'heure. D'accord, à plus tard. Dégagez. À Toto. Allez, des bisous. À tout à l'heure. Ah enfin. À toutes. À tout à l'heure. Bon, pour parler du coup de cette saison 13, enfin, on va commencer par parler du trailer qui est... Attendez, on va attendre quelques instants, hein, c'est les aléas du direct, voilà, ça arrive. C'est bon, on attend quelques instants, hop, par rapport aux écouteurs, on attend que... N'oublions pas que c'est un live de lancement. Mais oui, c'est un live. Bon, nous sommes en rodage. On en profite pour dire bonjour à Il n'y a pas le montage pour nous rattraper cette fois-ci. Voilà, certaines personnes, mais c'est pas grave, je vais dire bonjour à certaines personnes qui sont là. Missou, Frisien, Dracojo. On a Tef aussi. Et oui, on a Tef. Toujours dans les bons coups, Tef. Azurel, Exandra, 07, C'est fou. Doc Marty, 1712, Fricadelle Live, Clémentos, Anisakis, hein, carrément, Benjamin, ancien membre de Tardy Story, parti trop tôt, évidemment. Toujours dans nos cœurs. Toujours dans nos cœurs. MDL16, évidemment, MDL16.
Je vous invite à suivre sa chaîne. Malgré que ce soit pas terrible. Non, je rigole. Non. Malgré qu'on soit plus intéressant. Mais non, je rigole. Des gros bisous à lui, bien évidemment. Marie, c'est bon, est-ce qu'on t'entend bien? Moi, je vous entends en tout cas. Ah, nickel. Nous, on t'entend bien. Du coup, on a dit le 5. C'est très très bien. Voilà. Non, ça, c'est le 1. C'est perdu. Bon, est-ce que tout le monde, est-ce que déjà, ici, tout le monde a vu le trailer de la saison 13? J'ai cru que t'allais dire, est-ce que tout le monde a vu la saison 13? Et non, le trailer... La blague est quand même... Qui a vu la saison 13? Le trailer. Qui a vu le trailer de la saison 13? Qui est sorti il y a quelques jours? On l'a tous vu. Ici, tous, je pense. Parfait. Dans le chat, je ne sais pas, mais nous, oui. Mais oui. Vaut mieux pour une émission qui parle de Doctor Who. Exactement. Et oui. Du coup, allez plutôt le voir avant, sinon. Ouais. Oui, tout à fait. Au pire, il y a une version suédoise qui existe, apparemment. Et qui est fort qualitative. Bon, déjà, il y a le trailer qui est sorti. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a hypé, comme disent les jeunes? Le boomer. Est-ce que ça vous... Est-ce qu'on s'enjaille? On va commencer par les plus bavards d'entre nous. Julien. Oui, bonjour. Moi, ça m'a hypé. Bah écoute, oui, moi le trailer m'a bien plu. Il est vraiment... Comment dire, j'ai vraiment l'impression qu'il a réussi à hyper beaucoup de monde. En tout cas, sur Twitter, par exemple, l'endroit où les gens ne sont jamais hypés par rien. J'étais hypé avant le trailer. Bah oui, mais bon, ça comme un peu comme tout le monde, je pense. C'est un côté fan de Doctor Who, quoi. Et là, ça a apporté quelque chose? Qu'est-ce que ça a apporté? On se rapproche. Ouais. Il y a un chien. Des chiens. C'est le chien. Bah non, mais ça prouve ça montre qu'on se rapproche un peu de la saison, quoi. C'est ça qui est bien. Attention, Gökhan. Oui. Est-ce que ça t'a hypé? Oui. Non, mais oui. Déjà, le fait qu'on... Enfin, on savait qu'il y avait certains ennemis, certains personnages qui pourraient revenir. Et là, il y en a encore plus. Et en plus de ça, il y en a des nouveaux qui ont l'air encore très cool aussi en plus de ça. Notamment donc le chien, mais aussi le chien, évidemment. Les sortes de trucs un peu crustacés, là, même si je suis plus hypé pour le chien. Sortes de trucs un peu crustacés. Oui, ce qui est peut-être les Ravageurs. Tu sais, les trucs qui brillent un peu là. Foncedés, là, ouais. Ah oui, les squelettes, les sortes de squelettes. Des crustacés, donc. Ouais, pour moi, c'est des crustacés. Mais donc, oui. Les squelettes design de CGI, quoi. Un petit peu. Squelettes de CGI. Donc, 10 jours et puis Halloween, quoi. C'est moi. Marion, toi, t'es hypé? Bah non. Non, oui, bien sûr. À voir, parce que c'est vrai que pour le moment, on nous en a très très peu montré de Dan. Parce que même dans le trailer, on a eu la petite vidéo qui avait été diffusée à la fin de la saison 12 pour annoncer son arrivée. Enfin, même c'était le special, à la fin du special, avec le départ de Graham et Ryan. Donc on a eu cette petite vidéo. Là, on le voit apparaître très très peu. Donc j'ai hâte de découvrir comment est-ce qu'il va s'intégrer dans l'équipe. Toujours contente de retrouver Yaz et le docteur ensemble. C'est vrai que les ennemis qui sont annoncés dans cette nouvelle saison ont l'air plutôt sympas, ils sont charismatiques. C'est vrai que le chien, le chien Baka, il a l'air incroyable. Chien Baka. Que dire de plus? Mais non, mais c'est vrai que le fait que là on arrive sur une saison qui reprend le principe qui a été déjà exploré dans les classiques, par exemple de Trial of a Time Lord et Key to Time, si je dis pas de bêtises, avec une saison composée d'une seule histoire divisée en parties. Non, je suis vraiment impatiente. Puis on n'a plus que 10 jours à attendre, donc let's go. Rémi, est-ce que toi tu as une hype Est-ce que ça t'a donné envie de refaire Days 2 par exemple? Ah tout à fait, j'en ai 3 dans les tiroirs là. Oui, mais avec quelques réserves quand même. On fait beaucoup de promesses, maintenant faut savoir les tenir, même si Chibnall l'a montré qu'il savait aller loin, ou en tout cas au bout de ses idées.
le trailer couplé à des interviews qu'il a pu donner après, enfin voilà quoi, il promet énormément de choses. On voit des batailles épiques, beaucoup d'ampleur, beaucoup de nouveaux personnages. Ça m'embêterait un peu que tous les personnages ou tous les monstres qu'on voit durent que 30 secondes ou le temps d'un épisode. J'ai vraiment envie que tout ce qu'on voit dans le trailer se soit fourni et se soit suffisamment détaillé. Mais en tout cas, le trailer, ça, il remet un sacré coup de patate, ouais. Toi, t'as peur que ce soit une sorte de carotte, quoi, finalement. Ça peut être un peu, c'est toujours le problème avec les trailers. Dans le passé. La Pandorica, elle brûle toujours un petit peu. C'est une cicatrice qui s'est jamais vraiment fermée, ça. Mais après, moi perso, je trouve que dans le trailer, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'ennemis parce qu'on nous les dit tous en même temps. Mais je sais pas, sur une saison, ça me paraît pas si nombreux. Mais c'est que 6 épisodes aussi, hein. Bah oui, c'est une saison assez courte. Mais je sais, mais si par exemple, on fait apparaître plusieurs monstres en même temps dans un épisode et qui reviennent tout au long de la saison, ce serait cool. Ça me paraît pas déconnant en soi. Hein. Et le Chieng, bien sûr. Et le Chieng. Bien sûr. Le fameux Chieng. Surtout le Chieng. Alors d'ailleurs, on a le nom du premier épisode de cette fameuse saison 13. J'ai cru que t'allais dire on a le nom du chien. On a le nom du chien. On a le nom du chien. C'est The Fearsome. Donc voilà, l'épisode va s'appeler, attention, accent incroyable d'ici quelques secondes, ça va être The Halloween Apocalypse. Voilà, est-ce que je l'ai bien dit? Est-ce que quelqu'un le dit mieux? Non, Marie qui fait Moi, de la tout le traduction, monde. qu'est-ce que t'en penses? Je peux le mimer si tu veux, éventuellement. Ah oui. Allez Marie, le mime. Non, à l'Halloween. Ça c'est Halloween. Bravo. Donc, chapeau de sorcière. On n'est pas encore à la langue des signes. Hashtag Halloween. N'oubliez pas, dans 10 jours. Voilà. Dans 10 jours. Et on a du coup également le synopsis du premier épisode qui nous a été offert par, je pense, la meilleure traductrice du monde, à savoir Flavia, qui nous a fait, vous allez voir, un synopsis à sa façon, avec une traduction un petit peu... vous allez comprendre. Voilà. Alors, il y a des forces terrifiantes qui popent partout dans l'univers. Dan Lewis, son futur, il va changer. Pourquoi le docteur poursuit-elle un chien? Non, un chien. Un chien. Qu'est-ce que le flux? Et est-ce que Yaz est décédée? Est décédée, parce qu'elle l'a écrit en capital. Décédée, oui, parce que Yaz n'étant pas citée dans ce synopsis, en version originale, est-ce qu'elle est toujours là ou pas d'ailleurs? Ça calme comme une fin de synopsis quand même ça. Hein. PTDR, elle est morte. D'ailleurs, justement, vu qu'Yaz n'est pas citée, on va parler d'elle. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs? Qu'est-ce que vous attendez pour cette prochaine saison? Parce que pour beaucoup, ça a été le personnage... Non, j'allais dire, je pensais que tu pensais... Qu'est-ce qu'on pense du prénom Yaz? J'allais dire, c'est pratique pour un chat, c'est court. Ah, bon. Voilà, donnez votre avis si vous avez vous donnerez ce nom-là à votre animal. Oui, donc effectivement... Tu m'as fait perdre mon fil, c'est super. Yaz. Oui, Yaz, justement, c'est bien, Yaz. C'est vrai qu'elle a été considérée comme un personnage qui a été le moins traité, finalement, comparé aux deux autres. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour cette prochaine saison du personnage de Yaz, notamment? Julien, tiens. Est-ce que les deux autres ont vraiment été bien traités? Je suis pas spécialement sûr. Je trouve que c'est Yaz qui a été le mieux traité jusque-là. Ouais, d'accord. Après, qu'est-ce que... Parce que c'est son personnage qui a le plus de profondeur, je trouve. Les autres ont de la fausse profondeur, en fait. Est-ce que j'attends qu'Yaz soit plus... Selon les interviews qu'elle a données, son personnage va être encore approfondi. Après, en 6 épisodes, avec Timeless Child, avec tous les ennemis qui reviennent et tout, je me demande comment c'est possible. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question. Du coup, on va passer à ça tout de suite parce que c'est bien que ça arrive sur le moment. Est-ce que du coup, tu dis avec le Timeless Children, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont continuer là-dessus du coup, directement dans cette saison? J'ai l'impression que c'est ça qui... Enfin, le flux, ça m'a l'air d'être vachement lié à ça. Après, ça veut rien dire, on sait pas. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est lié. Je sais pas si c'est lié parce que ça peut être juste un truc qui se met encore par-dessus et que ce soit encore plus le bordel. Mais je pense pas que ce sera lâché, je pense que ça va jouer, en tout cas, si ça fait pas partie, le flux de cette histoire-là, au moins les deux vont interagir et ça va créer des trucs, mais ouais, je sais pas si c'est lié, de base. Marie, est-ce que tu penses que ça... Mais ça va revenir. Peut-être, possiblement, en tout cas, ça va forcément revenir un moment dans la saison, enfin, tu balances pas un truc aussi énorme
Exactement. Sans qu'il y ait de suidaire. En plus, il y a encore l'histoire de... Comment ? Il y a encore le Docteur Roof, en fait, où il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, il n'y a pas eu vraiment de réponse, en fait. On sait toujours pas vraiment d'où elle sort, ce qu'elle va devenir. Enfin, je sais pas si elle va revenir dans la saison, mais pour moi, il y a un truc qui est pas fini. Pour moi, son histoire, elle est pas finie, donc ça doit revenir à un moment donné, je pense. Est-ce que vous espérez son retour d'ailleurs, au Dr. House ? Oui. Ah oui. Ah bah, il y a intérêt. Ah oui, Bah oui, il y a intérêt surtout, vous laissez pas ça comme ça quoi. Bah ouais. Ce serait Tu drôle balances qu'elle ça. soit plus là cette saison. On la voit plus jamais. Ça se trouve, on la verra qu'à la fin parce que ce sera le docteur, enfin la docteur du coup de Russell T. Davies. Ce serait trop bien. Ce serait trop. Ils font pas ça, mais Ce serait super bien. Oui, c'est vrai que ça aurait été. Ça, ce serait cool, ouais. Une bonne étonne. On a un commentaire d'Alexandra qui pense que le flux est peut-être lié au portail d'où vient le docteur dans Timeless Children. Oui, bah ça recoupe à peu près. Ouais. Est-ce qu'on va revoir Brendan? C'était Brendan qui s'appelait. Brendan. Mais Oui, mais non, ça on le reverra plus, c'est fini. Ça, je pense que c'est bouclé, ça. non, mais oui, je sais. Après, le portail, il est très éthéré, très violet, clair, on va dire, et le flux, ça a l'air d'être un truc très noir. Ah, il a fait une étude des couleurs, Gökhan. Le flux, enfin, ce qu'on voit dans les images, le flux a l'air très violet quand même, hein, dans le trailer. Ouais. Enfin, je sais pas, le truc. Après, je sais pas, est-ce que c'est le flux, mais la sorte de fumée entre guillemets là qui recouvre toute la planète. Ah, tu penses que c'est ça le flux, toi? Bah peut-être, je sais pas. Ah, c'est C'est possible pas un aussi. truc vert à un moment aussi. Il y a un truc vert aussi, mais je pense que je sais pas. C'est Doctor Who, il y a Autre souvent chose, des ça. trucs verts après. Hein. C'est ça, il y a des trucs verts, il y a de la fumée, c'est plus ou moins la série de plus 63. Plus ou moins Doctor Who dans ses. Et à un moment, il y a un truc orange, je crois aussi. oui, il y a du gris également. Oui, il y a également, du coup, ça va être la saison, un nouveau personnage va être introduit, c'est le personnage de Dan. Donc alors, ça veut dire qu'elle a 2 compagnons qui ont 3 lettres pour leur prénom quand même. c'est vrai. C'est-à-dire qu'on Yaz peut et avoir Dan. 2 chats, donc, Ouais. selon ta Ils sont logique. 3. Yaz, Et Dan ouais. et Doc. Voilà. On dirait le nom d'un mauvais groupe de rap. Qu'est-ce que vous attendez de ce perso? Est-ce que vous avez des idées? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vu grand-chose. Et pour l'instant, on ne sait absolument rien sur sa vie. Ou très peu de choses. On est d'accord qu'il n'y a pas trop d'infos supplémentaires qui sont sorties. Est-ce que vous en attendez quelque chose? Par exemple, Rémi? Ouais, j'ai envie de croire en fait que le manque d'informations est parfaitement volontaire et qu'on nous prépare à quelque chose, un twist ou une implication de Dan bien plus forte qu'on pourrait ne l'espérer. En plus, il aura la particularité un peu comme Bill dans la dernière saison de Peter Capaldi de n'être là qu'une saison. Voilà, on parle de Bill la compagne, hein, pas Bill du Big Deal. Voilà. La confusion est facile à faire. Donc ouais, voilà, ramener un compagnon pour la dernière saison, j'espère vraiment qu'il aura un gros rôle à jouer dedans, quoi. Encore une fois, pour pas que ça fasse pétard mouillé. Un rôle différent, en tout cas. Enfin, un gros rôle peut-être pas, mais un rôle différent du simple compagnon, en fait. Pas juste spectateur, ouais. Parce que ça peut très vite, vu le profil de personnage, ça peut très très vite devenir Graham 2 et faudrait pas déjà. Parce que il le foot déjà, ça le lit. Mais c'est déjà. ça, en fait, c'est le truc qui fait que nous on s'attend, enfin, on a cette peur que ça soit un Graham 2, c'est que déjà rien que l'acteur en lui-même a le même parcours que Bradley Walsh, quoi. C'est un ancien footballeur qui a été après reconverti en présentateur, je crois, lui aussi. Et acteur. Donc, en fait, c'est Graham qui s'est régénéré en Dan. c'est ça, Ouais. et du coup c'est vrai que comme les 2 acteurs ont le même parcours de vie, que on reste dans un... De ce qu'on a vu, il a l'air d'être un peu... un peu au niveau du caractère, il y a une Un peu gaffeur. Hein. Ouais, voilà, et du coup c'est vrai que d'un côté on a l'acteur qui a à peu près le même parcours, le peu de présentation qu'on a vu peut aussi rappeler Graham. C'est vrai que du coup on peut avoir des attentes qui font quoi, on a un petit peu peur que ça soit juste un Graham 2. Ils ont essayé de combler le départ de Bradley Walsh et tout. Après, moi j'ai quand même confiance en l'écriture de Chris Chibnall. Je sais qu'elle a été pas mal. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent. Moi je la trouve vraiment très très bonne. Je trouve qu'il s'est très bien développé ses personnages. Tout à l'heure, Julien justement disait qu'effectivement Yaz était le personnage qui avait le plus de profondeur. Je suis d'accord parce que tout à l'heure tu demandais si on trouvait que Yaz
avait été mis en avant, il me semble. Et pendant la première saison, donc la saison 11, effectivement, elle était mise en retrait. On se concentrait sur Graham et Ryan, mais la saison 12 a vraiment pris le temps de mettre en avant Yaz. Et il y a quand même eu des épisodes hyper touchants autour de Yaz et tout. Donc maintenant, c'est sûr qu'il va falloir qu'il arrive à s'imposer justement à côté de Yaz, auquel moi personnellement je me suis beaucoup attachée. Et justement, c'est peut-être aussi l'émancipation d'Yaz dans cette saison, arrêter d'avoir du background sur elle et vraiment la voir se développer. J'allais dire en tant qu'égal du docteur, non, mais vraiment de la voir prendre un peu le lead. Oui, quoi. parce que ça a pas réussi à Clara de se prendre pour l'égal. Mais il y a Dracojo dans le chat. D'ailleurs, en parlant de Dracojo, vous me faites une transition tout en or. Vu que Dracojo a une théorie, vous savez, comme d'habitude, Dracojo a des théories foireuses. Celle du tour, il pense que Dan est en fait Oméga. En vrai, c'est une très bonne idée. Vous savez que moi, mais moi, je veux le retour d'Oméga depuis toujours. On attend sa silhouette. On a vu sa silhouette la saison dernière. Marie, excusez-moi. Il n'y avait pas une théorie comme quoi c'était Romana. Il n'y avait pas un truc comme ça. Il y avait pas un truc comme ça qui tournait. Si oui, au tout début, mais oui, ça me dit quelque chose aussi. Ouais. Il y avait une théorie comme quoi Dan c'était Romana, ouais. Et c'était une théorie qui était très appuyée. Ouais. Ça me. J'ai dû la zapper celle-là. Mais je pense que c'était pendant le jeu de piste qu'il y avait eu ça, qui est apparu. Et évidemment aussi pour finalement, en plus ça résume bien ce qu'on a dit, Azurzel, j'espère que je le dis bien, pardon, j'espère que les personnages auront quand même une bonne évolution malgré le peu d'épisodes. C'est vrai que la saison est très courte, est-ce que ça déjà ça vous rend pas un peu triste, ou au contraire vous dites tant mieux, comme ça ça va pas être comblé Gokan par exemple? C'est toujours triste, Doctor Who, j'en veux toujours plein. Après, forcément, il y a eu le contexte d'un certain virus qui est passé par là. Ils ont raccourci pour faire au mieux. Et puis, techniquement, il faut essayer de voir le meilleur dans la situation et se dire que comme ça, ils verront peut-être les épisodes qui sont un peu plus dispensables d'habitude. Voilà. Alors, les fillers dans Doctor Who, je sais pas. Mais des trucs comme Tsuranga qui servaient pas forcément beaucoup. Donc, ça peut peut-être faire un petit peu le tri pour regarder que le meilleur de la saison. Le flux, c'est quoi d'après vous? Et on va commencer par Marie, vu que c'est celle qui est la plus respectueuse. Le flux, je crois que c'est un truc vert, il me semble. C'est un machin là. Non, mais est-ce que tu as des théories à la Dracojo de ce que c'est? Je suis pas très théorie, moi j'aime bien me laisser surprendre, donc je sais pas forcément de théoriser ce truc, mais oui, ça peut avoir un lien effectivement avec le portail de The Timeless Children, ça peut être une sorte d'énergie qui qui défait un peu le cours du temps en fait, je sais pas. Moi par exemple, c'est vrai qu'on a lu par rapport au générique avec justement les bandes, vous savez, de la tenue du 13e docteur, pardon, qui se détache, que ça pourrait rappeler finalement ce qui a été fait dans Loki, avec finalement plein de timelines qui se seraient mélangées, ce qui pourrait expliquer la présence de Sontariens qui ont plutôt l'air d'être des Sontariens classiques, etc. Est-ce que vous pensez que ça va partir sur quelque chose dans ce genre-là, avec une histoire de Glooby-Boulga du temps et de différentes lignes spatio-temporelles? Rémi, t'en penses quoi? Honnêtement, j'arrive pas à en penser quelque chose de précis là-dessus. Je serais pas très fan de ce méli-mélo de ligne temporelle, parce que ça paraît tellement évident pour Doctor Who. Et ça avait été une théorie réfutée par Chibnall lui-même quand les théories sur le Dr. Ruth avaient commencé à émerger en disant non, c'est pas un univers alternatif, c'est pas ce genre-là. Par contre, de laisser plusieurs possibilités dans le même univers, pourquoi pas? Ça pourrait aussi vouloir dire ça, ouais. Julien, qu'est-ce que t'en penses? Les comment on dit en français, en multivers? Un multivers, ouais. Multivers. Okay. Les multivers, c'est un truc, ça enlève l'importance des choses dans une série, je trouve. Ça veut dire au maximum tout peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ça fait vraiment un brouillon, je trouve. Après, ça va dépendre de comment Chibnall fait ça, s'il le fait, et ça peut très bien. Genre Loki, la série était vraiment bien, alors que tout repose là-dessus. Donc pourquoi pas, après, on verra. Ils ont déjà introduit des mondes parallèles dans Doctor Who, après, c'est un truc qu'on a. Ouais, mais c'est sur des épisodes uniques souvent, et qui reviennent jamais, en fait. Ouais. Father's Day, par exemple, il me semble, non? C'est un monde parallèle.
Il y a Father's Non, Day, ça, c'est- tout à- Ah, les Ça, Cybermen. ça, c'est Ouais, le c'est Stark Cybermen. Cybermen. Ouais. Oui, bah ça, on va pas revenir dessus. Non, Je ça pense fait qu'en peur, deuxième mais- partie, tu pourras redire dessus. Ouais, de toute façon, on est un peu tous d'accord. Bon, comme l'a dit Gukan, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monstres, etc. Et que tout le monde a dit, c'est vrai qu'il y en a même eu plus qu'on en attendait. Est-ce que vous, il y en a qui n'ont pas encore été annoncés que vous aimeriez bien revoir? Bah, Gukan, justement. Est-ce que toi, il y en a que tu aimerais bien revoir, tiens, au lieu de... Les Sensorites. Non, je Mais réfléchis. Mhm. C'est Voilà, vrai? Non, je mais sais en pas. vrai Non mais ouais, Ah, c'est alors des bon, draps. ça arrivera pas, mais je sais pas pourquoi depuis que je les ai vus, je veux revoir les Sensorites un jour. On les a Bah, aperçus surtout une que- fois dans une image sur Time Heist, mais Bah, surtout Ah oui, que c'est vrai, ça. les Sensorites, quand on y pense, les Hoods, quand ils ont été créés, l'une des sources d'inspiration de la création des Hoods, c'était les Sensorites. Ce qui pourrait marcher parfaitement. Ça pourrait être cool, effectivement, de les avoir. Est-ce que Les vous... Sensorites, ouais, c'est une sorte c'est de des planète, draps c'est une planète cousine. un C'est peu. quoi C'est pas les draps? Non, c'est pas Ce ça. n'est pas Non. du tout les Non, draps. c'est pas les draps. Eh ben, eh ben, nous, on veut le retour des draps. Parce que pourquoi? Dans quel épisode? Pourquoi les draps savaient? Parce que des draps dans Doctor Who, il y en a beaucoup quand même. Hein. Quel drap tu parles? Les draps qui savaient pour le Mais- temps. Ah, ceux qui savaient, oui. Ça, c'est vrai que... Non. Tiens, Rémi, toi qui aimes les vieux trucs, Rémi, qu'est-ce que tu veux voir revenir dans la série? Les quarks. Ah, Béni. Oui, les quarks. Non mais Ton- ça, La ça, sacrée vieux. par contre, ce serait top qu'ils prennent explique justement pour ce ceux qui pli. savent pas ce que c'est que les quarks. Alors les quarks, c'est une sorte de boîte de polystyrène peint en gris sur lequel on aurait foutu une autre boule de polystyrène un peu mal accrochée avec, je crois, ils ont un petit bras avec un canon. Ils ont des panneaux comme ça qui s'ouvrent devant. Enfin, je crois que c'est dans les Dominators ça qu'ils apparaissent les quarks. Non, les Dominators. Merci beaucoup. Les Dominateurs. Les Dominators. Et il y avait aussi les petits machins là de Galaxy Forge, je sais plus comment ils s'appellent comme Voilà, créature. Rémi veut le retour des boîtes peintes en gris. Voilà. Des petits machins de Galaxy. Voilà. Ça lui rappellera sa voiture. C'est pas... c'est pas les C'est Chumleys, c'est un truc peut-être comme ça. ça? Si, je crois que c'est les Chumleys. Ah oui, les Chumleys, les crottes Ça, là. Oui, mec, c'est ouais. Peter Ouais. Capaldi qui met bien les Non, Chumleys. Street Mais ça, c'est un mec Fighter, de Pawn Star qui s'appelle Non. Chumlee, ça. Street Fighters. Chacun ses références. Mais voilà, même si c'est pour quelques secondes, ce serait sympa. Moi, c'est les Vervoid parce qu'ils ont un facet Ah non. Ah si, ce serait Jamais génial. C'est bien le résumé, ils ont un facet évocateur. Ouais, c'est Les Vervoid, pour expliquer aux gens qui sauraient pas ce que c'est les Vervoid. Tapez ça dans Google Images Non, faut Et veillez à ce que Et vos là- parents ne soient pas derrière vous. et désactivez Eh ben, le écoutez, contrôle parental. La plupart du temps, on trouve des ressemblances avec des choses à l'appareil génital dit masculin. Il y a les deux. Et bien là, c'est l'appareil génital féminin. Il y a les deux, hein. Ah, il y a les Ça deux. les deux. dépend. On dirait un Ça dépend appareil qui tu génital demandes. masculin qui sort Ah, d'un féminin. Dans un appareil. En plante, dans une plante. C'est la conception. Bon, Il allez aura voir donc sur fallu Google. 35 minutes au premier live Tardy Story sur Twitch pour reparler de ça. Non mais voilà, en tout On a cas, évité les gros mots quand même. en tout cas oui, c'est Oui. super, hein, mais il faut faire très attention à ça. Mais en tout cas, voilà, les Vervoid, ok. Marie, Oui. toi tu veux des Bah. retours? Marie le Les 6. Les androgums, moi j'aimerais bien. Je suis la seule. Les androgums. Ah, ça me dit quelque chose. Oh Quoi oui, déjà ça? c'est tout C'est Doctor vrai. ça. C'est les monstres dans The Two Doctors. Ouais, l'un des meilleurs épisodes. C'est Ouais. les roues. C'est les monstres avec les sourcils. Roues. Ouais, Bah, d'ailleurs, avec les en gros parlant- sourcils. Allez. bah, C'est bon. il y en aura un dans la deuxième partie de ce Je live, rejoins. d'ailleurs. Moi, je sais. Mais moi j'aimerais Ah. trop. Mais ouais, c'était glaçant comme. Attendez, Marie, on veut dire quelque chose. Alors, c'est pas un monstre, mais j'aimerais bien qu'ils refassent un épisode sur le principe qu'ils avaient fait avec Troughton, avec Salamander en fait. Par exemple, Ah. franchement, je trouve Ah, avec, vrai que oui. une Evil Jodie, ce serait grave stylé en vrai. Ouais, d'ailleurs, Oh, pas mal. épisode. Ouais, ce serait cool. C'est The Enemy of the Doctor auquel tu penses? The Enemy of the World. The Enemy of the World, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on mettait pas The Doctor. Enfin, non, si, ils mettaient The Doctor, c'est quand même partout. Mais The Enemy of the World, épisode qu'on vous conseille, bien évidemment. Bah peut-être le meilleur classique au final. L'un des Ah meilleurs. ouais, carrément, Vous écoute l'avez ça. retrouvé. Un des meilleurs de Troughton. Ah, Ouais. mais si, mais bon, c'est pas le sujet. Quoique juste Bon. éventuellement pour finir, Ouais. peut-être vu qu'il y a les Sontariens, peut-être les Routans évidemment aussi.
Peut-être. Les Routans, explique pas. pour les gens qui savent. Alors, c'est les ennemis, c'est les arch-ennemis, je sais pas, voilà, bien le dire en français, des Sontariens dans la série classique. Voilà, merci. Dans la série classique, et c'est des sortes de crottes de nez, en gros. Voilà. Des grosses crottes de nez, quand même. Un Ouais. truc qui ressemble à un appareil génital, un truc qui ressemble à du polystyrène, un machin de galaxie fort, C'est ça, Docteur Who. de nez, Ah, voilà. des roues. Et évidemment, le Terror docteur qui est of officiel. the Roux. Terror of the Roux. Dans les commentaires, on a le docteur qui officiel qui veut revoir les Naimons. Évidemment, Naimons. Qu'on a plus ou moins revu dans The God Complex. Plus ou Oui, moins. oui, dans une version un peu améliorée quand même. Ouais, voilà. Les Vord, Vord, c'est les trucs en costume moule en noir avec. Ouais, avec la petite truc de Ouais, Teletubbies truc là des sur la tête. Teletubbies, ouais, ok, tout à fait. Et évidemment, et Adric, ce qui est effectivement. Ce que- Ah là là, t'imagines 6 mais- épisodes pour reconstituer les pièces du puzzle. Oh, mais Ça, ce Zidane, serait- c'est Adric. Pardon. Sérieusement, avec le concept de multivers, ça pourrait être marrant. Enfin, s'il y avait un concept de multivers, ça serait marrant quand même qu'il y ait tout ce truc de faire revenir plein d'anciens monstres de façon logique en fait. Ah ouais. Même les Chumblies ou tout ça, en fait, ils pourraient les faire revenir assez facilement. Ça tombe, ils nous ont teasé les Ood, les Explorer, les Sontariens classiques, et en fait, ça tombe, il va y avoir tout ça. Ah, tu vas me hyper là. Ah, ben ouais, non, mais non, faut jamais se hyper, ça sera jamais ça. Adric qui revient, on se dit ah peut-être que là non, et il finit pareil. Et là, il réexplose. Et sinon, moi j'aimerais. Thomas, on en a parlé tout à l'heure, mais Omega et Rassilon, je trouve que ça serait génial de les revoir à un moment. Oui. Il temps de les revoir. Même quand Romana. même. Méga carrément. Ouais. Et Romana, Mais que si c'est Timothy Dalton qui et- redevient et la- Rassilon. et la- J'aimerais en placer La une, s'il Rani vous plaît. aussi. On a la première plainte de la soirée Benjamin, un ancien membre de Tardy Story dans nos cœurs, se plaint que personne ne parle de Caméléon. Je pensais qu'il allait dire que personne se fout torse nu, mais là c'est pas mis ça. Allez. On a dit pas de private joke. Et oui, non, c'est vrai que Caméléon, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte d'animatronics. Vous me dites si je me trompe, hein, que la C'est ça. BBC a acheté cher, il me semble. C'est un C3PO normalement. qui marche pas. Et sauf qu'il n'a jamais fonctionné correctement finalement, comme à peu près à chaque fois que la BBC a essayé d'investir, comme quand cette fois dans City of Death elle avait investi dans un objectif super cher pour sa caméra, sauf que c'était pas pour la bonne caméra alors que ça avait coûté plein de thunes. Et Ah bah sachez bravo. que vous pouvez faire un cosplay de Caméléon à partir d'une jante de voiture. Oui, j'en ai un, les photos sortiront un jour je pense. Oh. Alors là je sais pas le dire. Hein. Flo Dussou, j'espère que je le dis bien, veut la Rani. Bah oui. Ouais, la Rani. Ah oui, Ce serait temps. Bah, toujours, tout le monde Évidemment. veut toujours Et même que la Rani d'une revienne. manière générale, est-ce que ce serait pas le temps de ramener quelques seigneurs du temps comme un peu à l'ère classique, qui n'ont pas forcément de titre ou de fonction autre. C'est juste seigneurs du temps qui passent par là, quoi. Ouais, non mais ce serait bien d'ailleurs- ça. Bah, c'est vrai qu'en plus on avait eu le Seigneur des Rêves et tout aussi, c'était sympa aussi de montrer qu'il y avait d'autres domaines. Le Toymaker, faudrait ramener le Toymaker. Mais oui, le ouais. Toymaker. Enfin, Toymaker, ça Marie, fera un super explique ce que c'est, le épisode. Toymaker. Moi je proposais le Toymaker dans des trucs mais on n'a pas voulu. Mais si, Mm. si, il faut ramener le Toymaker. C'est un épisode Qu'est-ce que c'est de le Toymaker? Hartnell, je crois, donc le premier Tout à docteur. fait. Ouais. Et c'est en gros, je sais pas si c'est un seigneur du temps. Je sais plus. Non, je crois pas que ce soit un seigneur du temps. Oh, il y a je pense pas. moyen de À le l'époque, retcon facilement, je pense. En fait, Après, je à crois l'époque, qu'à l'époque c'était sous-entendu qu'il était peut-être Ouais. de la planète du Docteur, on va dire, mais que maintenant, avec l'histoire de la série, etc., il avait été évoqué dans l'épisode, je crois que c'était Canu Hermie, et donc c'est plus dans le camp des immortels et des éternels et tout ça, au final. Ok. Ah. Mais du coup, ça le rendrait légitime, hein. Mais ouais, mais ce serait Et super en plus. Et en gros, ouais, il fait participer les compagnons et le docteur à des jeux plus ou moins mortels. C'est Oh, bah tiens, ça me rappelle un truc, ça. C'est le Olivier Mine de la galaxie. C'est le Olivier Mine. C'est de- Squid de la Game. galaxie, C'est Squid quoi. Game. Voilà. Frysien veut Donna. Bah déjà qu'ils prennent un bonnet, Frysien. Oh là 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 là. Oh. Mais bien sûr que si. Robin, est-ce que tu peux mute le présentateur, s'il te Je plaît? peux éventuellement présenter la compris, deuxième partie. Et non, c'est à moi que me revient cette Mais- tâche mais- et vous mais m'avez Donna- pendant 2 heures. Mais Donna, c'est pas un méchant, c'est pas un monstre. Même lui, c'est mais pas un bon. monstre. Ouais, enfin. Ça, Adric il y a des non plus. théories. Clara. Alors que Clara. Ah oui, Clara, ça.
Mais Evil Clara, pourquoi en parler? Non, mais Clara, c'est bon. Hein. Tout le monde l'a oublié de toute façon. Hein, Clara, elle est déjà revenue 3 fois, c'est bon. C'est bon. Ce sera le Zygon de Clara. Bah merci beaucoup. D'ailleurs, bah du coup on va quand même... C'est vrai qu'on a parlé de nouveaux monstres, etc. Mais il y a quand même... Enfin d'anciens monstres, pardon. Il y a quand même des nouveaux monstres qui vont arriver. Bon bah il y a surtout le chien Gate. Pourquoi Gate? Le chien. Je sais pas, Non, parce que c'est tout le monde en parle. Oui, mais Tout le monde en parle. Il y a Ouais, mais en bien aussi. Oui, ouais. C'est pas... Et ouais. On en parle en bien. Est-ce que ce ne serait pas dans finalement les nouvelles créatures qu'on a vues dans la bande-annonce, celle qui vous hype le plus? Ah si. Bah si. Bah carrément. Les Quoi, chiens. Julien n'est pas Mais d'accord. non, mais c'est Julien n'est pas tellement. Ça va tellement être nul, on le sait que ça va être nul. Ça va être comme le cosplay dans la saison précédente, là. Ah oui, il y avait déjà eu un chien. déjà de chien d'ailleurs. C'est déjà le chien. Qui servait à rien, quoi. Non, le Ouais. chien, moi. Mais le chien, moi, allez, je dis, ça va être un. Dans le premier épisode, ça va être un personnage totalement random. Qui garde une prison, enfin un truc comme ça. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui me faisait peur que je disais en début de live. Hein, Mais c'est bien que- sûr, mais de toute façon, le trailer, je pense qu'il dit rien du tout en fait, donc du coup. Mais selon le synopsis, il y a le docteur qui est à la poursuite du chien. Ouais, voilà. C'est Eh, le juste ça, chien. quoi. Quel est son nom Reviens. d'ailleurs? C'est quoi son nom, Chien Gökhan, toi Baka. qui... Eh ben, je ne sais pas, j'ai oublié, mais je. Bah, renseigne-toi. parce que- Fearsome ou quelque Eh chose. ben, allez, c'est parti. Ouais, parce que c'est vrai que du coup dans le synopsis que j'ai moi en magnifique VF, j'ai le chien. Du coup, d'ailleurs je vous invite à ce que lorsque vous parlerez de ce personnage en France, C'est ça. son nom, hein, Pour faire pression sur les studios de doublage même voilà que Dubbing Brother Belgium, Chien Baka. de chien. voilà, si nous Mais, écoute. mais en vrai, moi par contre, ce que j'aimerais bien par rapport au chien, c'est. Je peux plus le prononcer non, mais normalement, c'est horrible. La plupart du temps, quand ils mettent ce genre de personnage, le chien, il est teubé, tu sais. Genre, Bah, c'est un chien. Gros lourdeau. Ah. Non mais c'est gros lourdeau, tu vois. Et genre, j'aimerais bien que justement cette fois-ci, bah ça pas juste. Qu'il soit intelligent. Bah, Non, voilà, ça se voit dans Ah, il a ses un yeux. nuage, hein. Qu'il Il a est une bac nuage plus de- que ça. Bah, et le alors, chien. Il a l'air Parce qu'il sérieux. Comment Marie, tu disais? Non, parce qu'on parlait des classiques tout à l'heure, il y a déjà eu un gros chien comme ça dans Doctor Who, Voilà. c'est Terminus. Alors, le chien, Ah oui, le apparemment, film avec Johnny Hallyday, oui. le chien, c'est l'effrayant Carvanista. Carvanista. De Fearsome Carvanista. 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 Ouais, bah ce mange sera ma- chien. mange ma salade carvanista. Oui, Carvanista, c'est dur à dire. Hein. Carvanista. Non, c'est pas dur du tout, en fait, je viens de le réaliser. Donc voilà, bon, il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des choses à rajouter sur leurs attentes, sur cette saison, sur vraiment ce qu'ils attendent dès le premier épisode? Est-ce qu'ils veulent... Parce que c'est vrai que les 2 saisons précédentes, quand on les compare l'une à l'autre, avaient des rythmes différents. Est-ce que vous attendez un rythme plus soutenu, du coup, vu qu'il y a moins d'épisodes? À quel format, enfin, la façon dont ça va être amené, vous attendez, par exemple, Gökhan ou Rémi? Non, Rémi, tiens, plutôt. Ouais, c'est logique hein, ce que tu dis. La saison 11 était relativement calme. Ça a d'ailleurs été beaucoup reproché à cette saison. La 12, il y a eu clairement la montée en intensité. Ce serait logique d'avoir vraiment une saison à 100 à l'heure. On connaît... Bah, on va dire, on connaît Yaz, on connaît le Docteur. Dan, on pourra le connaître avec les péripéties. Et puis je trouve que les différents personnages et les monstres auront plus d'impact si jamais ils rentrent tout de suite dans l'histoire avec le danger, l'excitation, tout ça. Ça peut être pas mal, parce que 6 épisodes, ça va passer très vite. Est-ce qu'il y a des plans qui vous ont des plans qui vous ont interloqué dans le trailer, justement, des plans qui vous auraient vous Le êtes chien. dit, ah, c'est bizarre, notamment le chien. chien. Notamment, par exemple, C'est le chien. cette planète qui se fait Oui. empapaouter Ouais, par de la et puis, fumée. et puis le couple là des. Bah, du coup, c'est les Ravagers. On en est sûr de ça? Bah. Il y a Peut-être. pas de grande chance que ça soit eux, quoi. Enfin, Allez, 70%. Peut-être c'est Romana, on sait pas. Romana qui est 2 mecs, enfin un couple chelou, d'accord. Ouais, C'est Missy c'est et le Romana. maître. Parce qu'il y a Romana Ah. 1 et Romana 2. Et Romana 2. C'est Crispy Romana. Non, mais ouais, eux ils m'intriguent bien et tout parce que leur design il est quand même vraiment stylé et tout. Et il dégage un charisme en plus, hein, Ouais, des et quelques après- scènes qu'on a vues. Après, J'attends de voir. j'ai un peu. Ouais, j'attends de voir aussi parce que moi je me rappelle dans la saison précédente des dieux
qui avait un full charisme, mais c'était juste bon, bah on se fait chier avec l'éternité, on va foutre la merde. Voilà, c'était enfin pour moi genre faire intervenir des dieux, pourquoi pas. On dirait un synopsis sur la vie de Michel Drucker. Pourquoi? Je sais pas, vivre sur l'éternité. Du coup, faire chier l'humanité. Après, des éternels qui se font chier, c'était là dans les classiques aussi. Ouais, mais là, on t'avait mis tellement de build-up sur l'épisode, tellement de trucs, à la fin, c'est « Oh non, c'est fait piéger, zut !» Oui, non, ça c'est... Oui, la fin est nulle, oui. Tiens, d'ailleurs, un autre aspect, ça va être quand même l'un des premiers, c'est pas le premier, il me semble, mais c'est l'un des premiers épisodes d'Halloween de Doctor Who. C'est pas une tradition comme ça peut être le cas de l'épisode de Noël, enfin, pas au même titre. Est-ce que vous croyez que ça va vraiment y avoir une ambiance un peu horrifique, vraiment Halloween, ou est-ce que ça va être comme les derniers épisodes de Noël, où comme ils avaient plus d'idées, on met juste un sapin dans le fond. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, à Marion, tiens? Bah moi, en fait, je trouve déjà que... en fait, j'ai l'impression que déjà, Halloween, ça gagne de plus en plus en popularité. Même en France et tout, enfin je veux dire c'est beaucoup plus, on voit beaucoup plus d'événements autour d'Halloween et tout, et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal parce que on a tendance souvent avec les fêtes de fin d'année, en fait on a fait le repas avec la famille et tout, enfin voilà, on est souvent bien fatigué par les fêtes de fin d'année, et donc c'est bien d'avoir un épisode de Noël, mais c'est bien aussi justement d'avoir un épisode pour une autre célébration que Noël. Et Halloween, c'est vrai que ça permet justement de venir tester un registre qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de voir. Voilà, on a des épisodes assez flippants de Doctor Who qui sont très bien faits. Et là, oui, non, c'est vrai qu'en plus, démarrer la saison sur Halloween, ça marque quand même un... Non, ça démarre fort quand même, hein, je trouve. Hein, Mais du coup, est-ce que tu espères que ça va être Halloweenesque, un peu effrayant? En fait, pour moi, Halloween, en fait, je pense que ça dépend de comment tu conçois Halloween. Pour certains, Halloween, c'est je me fais peur. Vraiment, genre, je flippe ma race, je vais dans on voit dans certains parcs d'attractions des mazes. Ouais, voilà, les mazes où il y a vraiment hantées, des trucs qui te courent après, où vraiment tu te chies dessus, hein, clairement. Et t'en as d'autres qui vont plus avoir le côté on va parler d'histoire un petit peu mystique, tout ça. Donc pour moi non, Halloween, c'est pas censé forcément faire peur, c'est surtout parler de quelque chose d'un peu surnaturel, un peu planer le doute, avoir une ambiance un peu comment dire, effrayante. Moi je prendrais l'exemple par exemple de Phantom Manor à Disney, où on a une histoire d'un manoir hanté, mais c'est pas quelque chose qui est là pour te faire peur, ça raconte une histoire avec une ambiance inquiétante. On a, voilà, pour moi Halloween, surtout venant Doctor Who, c'est ça que j'attends, parce que clairement, quand on voit l'heure en plus de diffusion de l'épisode qui va être, il me semble, c'est à 6h25 heure anglaise, c'est bien ça, il me semble, du soir, bien sûr. Probablement. Il me semble que c'était ça qui avait été annoncé. C'est que ça va être destiné à un public familial, donc faut pas s'attendre à du screamer, voilà. Bah oui, on va pas être sur du Suspiria, je pense. Voilà, donc non, mais vraiment, moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Marie, est-ce que toi tu t'attends ouais. Après, Doctor Who a quand même longtemps, enfin en Angleterre, Doctor Who a longtemps l'image d'une série qui fait peur, justement. Enfin pour les enfants, je veux dire. Avec le sofa, c'est vrai, c'est vrai, oui. Avec les gamins qui se cachaient derrière le canapé parce qu'ils avaient peur des Daleks ou quoi, donc moi ça m'étonne même en fait qu'il n'y ait pas déjà eu d'épisode d'Halloween parce que ça va complètement avec le... Bah il y en a peut-être déjà eu, non? Il me semble. L'épisode Spiders in England machin bidule, là c'était déjà un épisode. Arakin in the UK, voilà. Sauf qu'il était pas bien cet épisode. Moi j'en ai pas un si mauvais souvenir. Alors moi je l'ai pas beaucoup vu. Parce que comme je suis arachnophobe, j'étais la tête sous la couette et je disais à Thomas, voilà. Derrière le canapé. Il y a une de sofa. Voilà, il n'y a plus les araignées. Julien, est-ce que toi... Ouais. Pardon. Moi j'ai du mal Après je sais pas. Ouais, moi j'ai du mal à croire à un épisode... Tu n'as pas fini, on me dit. Ah si, j'avais fini. Ouais, bah Julien alors. C'est bon?
C'est bon, je peux parler. Ouais. Allô, le Facebook. J'ai du mal à croire à un épisode spécial Halloween quand on te vend un long film de 6 heures en fait. C'est un peu, le truc est un peu bizarrement fait en fait. Alors, je pense que le côté Halloween sera là, puisque s'ils ont mis ce titre-là, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils ont pensé que ça commencerait à Halloween. Maintenant, comme c'est censé être un long film, enfin quand tout est censé se recouper, j'ai du mal à me dire ça va être un épisode d'Halloween. Il y a des fantômes dans le trailer, ça peut peut-être jouer sur le côté Halloween un peu. Ah oui. Peut-être. Ils vont pas marquer. Des draps, des fantômes sous des C'est draps. des draps, ouais. Ah, c'est peut-être les draps en fait. Et ils On a savent. spoilé la fin de la saison. La saison prochaine. Oui, la saison prochaine. Et toi, Gökhan, est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu vas avoir peur? Est-ce que Alors, ce serait sympa, mais je du pense pas. Suspiria, Alors, non, ce serait vraiment sympa du coup d'avoir voilà, un Doctor Who qui tente des trucs comme ça. Je pense pas que ce soit vraiment le cas pour cet épisode-là qui arrive, parce que bon, déjà Chibnall il a dit que ça allait être la plus grosse aventure qu'ils ont eue et que dès le premier épisode, le monde serait déjà détruit entre guillemets. L'univers, Donc, je pense- carrément. Donc je pense que ce sera dans la peur, on va dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus interne, un peu plus refermé un peu. Et là, ça va péter dans tous les sens. Donc oui, il y aura des trucs un peu effrayants peut-être, mais je pense que ce sera pas vraiment quelque chose de ouais. porté sur la C'est peur quand même- non plus. La phrase, c'est quand même phrase bateau sur 1000, hein, quand même. Hein. Ah bah carrément. Cette saison, elle sera plus. Voilà. Et sera toi, plus Rémi, je mieux. sais que toi, Rémi, tu t'attends que ce soit un peu à la climax de Gaspard Noé en termes de. Tout à fait. cinématographie. Non, mais c'est un peu pareil. Je suis un mix entre Gökhan et Julien sur mon niveau des cheveux. J'ai du mal à voir la thématique Halloween uniquement pour le premier épisode. Oh mon dieu, c'est terrible. C'est terrible. C'est Ah bah, terrifiant. On a plus d'Halloween ici que dans l'épisode, je pense. Hein. Mais Rémi. ouais, du coup, j'ai du mal à concevoir un Halloween uniquement pour le premier épisode. Après, ce sera dans l'ambiance. Commencer un épisode d'Halloween avec un chien, honnêtement, à part Cujo, c'est quand même pas gagné, quoi. Dracojo nous dit dans les commentaires qu'il est sceptique face au côté grosse histoire avec trop d'ennemis et d'époques différentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais parce qu'il n'y a pas Clara qui dit ça. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un côté très époque différente, enfin, comme tu viens de dire, mais il y a un moment dans le trailer, on a l'impression en fait qu'on voit vraiment un décor limite futuriste avec du coup tous les vaisseaux sont etc. Et puis des mecs en costume d'époque. Donc tu sais pas d'où ils sortent toujours ces histoires Il de. y a l'air d'avoir une bataille. Ouais. Il y a un plan qui est Mais- dingue, d'ailleurs. bah il y a déjà, plein oui, de le grand figurants, plan de là. bataille. Voilà, ça, C'est il m'a ça, fait ça. plaisir ce plan-là. Ah ouais. Dans tant de fois dans Doctor Who, on a eu des épisodes finaux, je pense notamment à l'épisode final là, de la saison dernière avec les Cybermen, où on te fait une ampleur pas possible sur la fin du monde et compagnie. Les mecs sont 4. C'est l'effet Kaamelott le film. Oui, bah, c'est ça, Avec c'est le l'effet budget Camelot. qu'on Donc a. là, avoir une vraie bataille rangée, ça fait plaisir. Il y a vraiment de l'ampleur, quoi. Toi, t'aimes la guerre, c'est pour ça, toi. Ouais. C'est Bonhomme. cette notion-là. La bagarre. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter, notamment Moi, peut-être je suis- sur. Moi, Oui, je suis vas-y. contente qu'il y ait l'acteur qui fait Gibbs dans Pirates des Caraïbes qui soit Oui, dans la c'est saison. vrai. C'est Mmh. vrai, Parce c'est que exact. je trouve qu'il est très charismatique et Mhm. ça fait bizarre de le voir sans barbe. Là, j'avais pas reconnu, hein. C'est exact. Non, Ouais, mais moi non plus. plus. Moi non plus, donc non, j'ai hâte de voir, son perso. Voilà. Gibbs dans Pierre des Caraïbes, c'est celui qui pilote le pilote de bateau, donc un. C'est le- C'est le capitaine, un capitaine. C'est le capitaine, voilà, un Oui, capitaine. c'est le. Bonjour, je suis pilote pilote de de bateau. Ouais. Ah, vous jurez. Pilote de bateau. Gibbs, d'ailleurs, c'est le nom du spin-off, hein, Gibbs, pilote de bateau, que Disney Plus va. La croisière s'amuse avec Gibbs. Il a d'ailleurs eu une longue carrière vu qu'on le retrouve dans NCIS d'après. Oh là 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 là. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que Gökhan soit déjà viré de Tard History. Viré Gökhan. Attends, j'envoie un commentaire tout de suite. On peut Allez. voter. Mais Bondo, bannez-moi ça. Julien Cadar vient de créer 30 comptes différents pour. Qui se fait. Qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être un point. Alors, peut-être un point sur les anges pleureurs, me dit-on à l'oreillette. Bah, ils sont là. Oui. Ils sont là, mais est-ce que vous êtes content de les voir? Parce que c'est vrai qu'on en a soupé des anges pleureurs, on en a même eu. Ah, faut. On Ils a les eu ont un. gâchés.
Exactement, ça on en a déjà parlé, je vous invite Comme à le voir silence. les Tardy Story dessus. Comme je me souviens pas de quel Tardy Story c'est, il va falloir que vous les regardiez tous. À la suite. Pour être certain, voilà. Et même 2 fois si vous voulez d'ailleurs. Et Là, vous les mettez donc, en boucle. et donc Marie dit que le personnage a été gâché. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous les attendez quand même ou est-ce que vous êtes un peu triste qu'ils soient de retour? Non mais enfin, à partir du moment où la statue de la liberté peut être un ange pleureur, moi, c'est foutu. Oui. C'est- Non, mais surtout, ça va encore être les mêmes plans, les mêmes enjeux, les mêmes. Après, c'est chibnal, hein. Disons Ouais, que, mais- en fait, Ah, il va les faire bouger cette fois-ci. Non, il va pas les faire bouger justement. non mais c'est ça, Bah- mais c'est le seul truc récent, on va dire, où les anges pleureurs fonctionnent. Bah c'est dans The Edge of Time, parce que moi du coup je l'ai testé en VR, Ah oui. et franchement en vrai, tu te chies un peu dessus. Ça doit être méga Bah, flippant. Ah C'est bah, franchement. Comme un- En fait, parce que du coup, t'as la lunette VR et en fait, en gros, tu dois re-rentrer dans l'ascenseur. Enfin, il y a la lumière qui s'éteint, donc tu dois faire. Et donc, tu te retournes et là, tu re-regardes. Là, t'as le truc qui est devant ah toi. ouais, Tu ouais, fais, ouais. Ouais, ça, Ça la peut être pas VR, mal. c'est vrai que Ah, la je m'en vache. souviendrai toute ma vie. J'ai lâché d'ailleurs un cri Ah non, mais. légendaire. D'ailleurs, on a un peu de tout hein, par rapport aux anges pleureurs. On a par exemple Exandra qui est d'accord avec nous, qui a peur qu'ils soient encore plus gâchés. Au contraire, on a Frisien qui les aime bien et les attend. Mais après, faut voir s'ils arrivent à être réinventés en fait. Ouais. Déjà, est-ce qu'ils vont c'est- être c'est un peu- utilisés beaucoup C'est Parce pas un que c'est concept un- évident à réinventer. Hein. Non, C'est c'est ça. difficile à réinventer, mais on a déjà vu des concepts où il y a eu des 1, 2, 3, 4, 5, des films 1, 2, 3, 4, 5 qui étaient nuls, et au 6ème, ils te réinventent un peu le truc. Chucky, par exemple, ça marche bien, Chucky. Où Par ils ont contre, fait. Vendredi Les, 13, ils avaient- les vendredis 13, non, par contre. Hein. Non, vendredi, ça, non. Mais non, Chucky, par exemple, l'espace. le premier était génial, et puis après, bah, c'était un peu répétitif, alors ils ont changé complètement de façon de faire. Et là, pourquoi pas avec Chimnall aux commandes, pourquoi pas quelque chose de Chimnal, différent. il aime bien prendre des choses et les changer en général, donc je pense qu'il y a moyen Mais d'avoir c'est- quelque chose. Mais, Mais- ouais. Faut voir Ce après, qui toujours faisait pas. ce qui faisait qu'ils étaient cultes aussi, les anges pleureurs, c'est qu'ils étaient rares. J'ai l'impression que plus on les voit, en fait, plus ils perdent un peu de leur. Hmm. Mais là, Dans c'est leur ça aura. aussi, il y avait un truc qui faisait peur à. Bah, je crois que c'était à Robin, je crois. Bah, bon, du coup, il parle pas, je vais le dire à sa place. C'était que là, ils étaient 6, du coup. Et le fait qu'en général, quand il y en a plusieurs, c'est moins marquant. Quand il y en a un, c'est mieux. Oui, parce que 6, ça rime Et- avec saucisse, du coup, c'est terrifiant. Et là, on va arriver dans les. Mais Ne quoi dis plus jamais ça. On arrive dans les 5 dernières minutes de votre groupe. J'aimerais. Est-ce que vous pensez justement là pour revenir, on va terminer sur les anges pleureurs. Est-ce que vous avez pas peur justement que ce soit juste un plan carotte et qu'en réalité ils apparaissent 5 secondes à tout péter et qu'on. Peut-être comme tous les plans qu'on a vus dans le trailer. Hein. C'est ça. Exactement. En fait, tout était un rêve. Non, par Tout contre, était ce qui un pourrait rêve. être pas mal, c'est un plan où on a vraiment une destruction des anges pleureurs. Quoi. Après, ils peuvent plus revenir du tout. Oui, Ça, c'est ce vrai, ça pourrait être serait plutôt audacieux de vraiment les exterminer définitivement. Et oui, Marie, tu avais quelque chose à dire peut-être 10. Non, 10. Merci. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du 10 de Marie. Quelle note vous lui donnerez entre 1 et 10 Et 10. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter? Là, on entre vraiment dans les 5 dernières minutes. Est-ce qu'il y en a C'est qui ont des le choses temps à additionnel, rajouter là. Sur leurs attentes, voilà. Est-ce que Non, dans les. Ouais. Oui, si, moi j'ai un truc à rajouter. C'est. En vrai, on a parlé de tout ça, mais on n'a pas parlé aussi du personnage là. Je me rappelle plus son nom. C'est pas Vinder. Whisper. Vinder, merci. J'espère que c'est dans James Bond. James Bond. C'est vrai. Non, ouais, Vinder, ouais, qu'on nous a présenté, parce qu'à la base, il y a eu grosse annonce, attention, parce que c'est gros guest, parce que l'acteur vient de Game of Thrones, tout ça. Ah oui. J'ai bien envie de voir ce qu'il va donner. Enfin, moi, son look, voilà. Je veux voir Pareil. comment il s'intègre, parce que finalement, ça va être. Techniquement, ça va être une sorte de compagnon aussi. Enfin, on a C'est un l'air de gentil nous méchant présenter. Non, il a l'air d'être. Bah, on du sait côté pas des trop. gentils. Enfin, On je sait sais pas, je- Ce sera peut-être un perso ambigu, hein. Vous le C'est- voyez c'est plus assez gentil ou ambigu. méchant, vous Moi, Marion je vois plutôt gentil. Enfin, il a l'air Mais- de... Méchant Moi, je repenti, vois- moi. ça. Moi, je vais plutôt à son compte. Pareil. Julie, Oui, ouais. Auto-entrepreneur, le mec. du coup, Julien, toi, tu nous disais plutôt repenti. Ou méchant qui va devenir gentil au Ok. contact du docteur. Et les Ouais, autres c'est disent une un peu racaille. mercenaire pour les autres. Genre des objectifs Ah oui. communs, des trucs comme ça un peu.
Mais je sais pas, il a pas l'air agressif, moi je trouve, dans le trailer. Dans le trailer, il a l'air d'être en mode allez, on y va. Enfin, genre, c'est pour ça, moi je pense que ça va être une espèce de pseudo-compagnon rapporté à la Team Tardis et tout. Mais bon, de toute façon, c'est un Time Lord. Voilà. L'avis du chat, en tout cas, c'est qu'il est neutre. Voilà, donc vraiment, le chat ne se mouille pas d'un poil. C'est neutre. Exandra pense qu'il est lié, à la division. La division Ouais. Ah oui, la 8 fameuse. divisé par 2. Je pense Division. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit méchant repenti. Bravo. Divisé par 2, ça fait pas 4, par contre. Oui, on apprend. Mais Bah, c'était 8. Non, j'avais fait 8. Ah, t'as fait 8. 8 divisé par 2. Par 2, bah 2 oui. divisé voilà. par 2. Ça devient difficile là. Dracojo pense qu'il est de droite, nous dit-il. Dracojo, Probablement. Robin, n'hésite pas à nous ban Dracojo. Hein. Non, ne le fais pas. Tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter? Fromage. Marie. Elle Ah, voulait donc je faire passe un 2. chiffre. 7. Oh, on l'avait jamais vu celui-là. Et du coup, on sait que le premier épisode, ça va être un épisode d'Halloween. Et les suivants, est-ce qu'on a déjà des idées? Ça ne sera pas un épisode d'Halloween. Et là, les 6 sont des épisodes d'Halloween. Bah après, t'as 6 semaines, donc je pense qu'il y aura pas grand-chose d'autre. Est-ce qu'il y a un vendredi 13 dedans ou pas? Attendez, tout le monde parle en même C'est temps vrai, là. c'est Gökhan, vrai, tu Gökhan. disais. Non, je disais, vu qu'il y a que 6 épisodes, ça fait 6 semaines, je pense pas qu'il y ait grand-chose après de spécial. Ouais, ça À va moins que- s'enchaîner. Ça va être du semainier, ouais, ils avaient dit. Ok. Ouais, moi, c'est le titre du tome 2. C'est Halloween Apocalypse J+7. Ouais, parce que pour l'instant, hein, sur Wikipédia, il s'appelle sans titre. C'est vrai que c'est pas très original. Ce qui est un choix audacieux CGI. de nommer plein Ouais. d'épisodes pareils. C'est ça. Mais moi, par contre, je fais partie des gens qui aiment bien genre regarder Les animaux. la surprise en fait Non. du titre au dernier moment, parce que je trouve qu'il y a certains titres qui révèlent vachement un peu la progression. Ouais, comme Tsuranga Adieu Conundrum. Rose. Par exemple, en VF, La mort de Rose. Adieu Rose. Adieu Rose. Adieu Rose, oui, adieu Rose. Ça, c'est honteux. Là, ou même Ça, c'est honteux. et si on sort de l'exemple de Doctor Who, par exemple, pour Star Wars, il me semble que c'était l'ascension des Skywalker. Du coup, il y avait, on savait que c'était ou les derniers Jedi. Ouais, c'est les derniers. Alors Ouais, que bon, du coup, en anglais, c'était The Last Jedi. Et on pouvait pas vraiment faire autrement. Voilà. Non, mais oui, mais Ouais. bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que je trouve. Excusez-nous, on a notre chat qui fait des bêtises. Qui s'appelle Ray. C'est pareil, c'est très court. Non. Non, En du parlant de coup, Star Wars. Comme de Star Wars, exactement. Arrête, tu mangeras pas de pizza. Mais et- Ray comment? C'est Non, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le débat. C'est pas cette Ray-là. Voilà, il nous reste une minute, voilà. attention. Non, mais du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien découvrir un peu limite les titres, ouais, genre peut-être quelques jours à l'avance, mais pas toute la saison, quoi. Pas savoir que tout va s'appeler comme ça, parce que bah, forcément, tu peux vite deviner ce qui va se passer. Et donc, bon, là, dans cette partie 2, bah, on a du coup avec nous Arthur. Bon, allez, Oui, on bonjour. Allez, on fait quand même le jeu. Bon, on fait pas le jeu tout applaudissements. C'est pas grave, allez, on a avec nous Arthur. On a Flavia de l'Instant T. Abonnez-vous à l'Instant T. Ouais, c'est une chaîne super active, c'est cool. Active. Bah, place de mon podcast sur le chanteur Renaud Séchant, où il y a déjà 2 épisodes, enfin 2 épisodes et demi incroyables, que je vous conseille d'écouter. Voilà, comme tous les fans de Doctor Who aiment bien Renaud aussi, hein, c'est pertinent. Non, mais on fait Voilà, il y en a bien qui aiment bien Torchwood. Non. C'est gratuit. On a avec nous Julien Davin de la chaîne Fricadelle Live. Bonjour. C'est ça, Fricadelle Live Ouais, sur Twitch c'est live, ouais, parce que Fricadelle Ouais. c'était déjà pris. Ouais, c'est ça, donc, en live. Et bon, Pauline de Tardistory, vu qu'elle n'aime pas quand on la présente comme étant Tu de peux m'appeler Pauline de Pepperhead. Pepperpot. Voilà. Là, pour le coup, bon. Trophée des internets en je ne sais plus quelle année. Voilà. 2019. Ouais, je crois. Elle était dans les 100 personnes les plus influentes du Times. Voilà, c'est Pauline, voilà.
Donc bon, on va nous aussi parler, enfin nous aussi, moi j'en ai déjà parlé, mais on va parler ensemble du coup, également comme c'était le cas de la première partie, de vos attentes sur... comment ? Tu es étonné ? Sur vos attentes sur la saison 13, bah oui, parce qu'elle arrive bientôt, je ne sais pas si vous étiez au courant, vous. Dans 10 jours, je crois. Oui, dans 10 Mais jours, il y a une saison 13 de Doctor Who. Et oui, la BBC, alors pourtant la BBC fait plein de promos depuis des mois dessus. D'ailleurs, tiens, c'est vrai qu'avec les premiers, on a parlé du trailer, enfin plein de choses comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de l'avant, par exemple, ce moment où il y a eu cette communication où tout a disparu sur Twitter? Flavia. Ouais, parce qu'en fait au début, moi la promo de la saison, je la trouvais assez nulle, je vais l'avouer, parce que déjà on est passé effectivement sur des mois et des mois sans aucune news, mais vraiment fallait chercher, même une photo de tournage, on en a très peu eu, et donc du coup on était assez frustrés parce qu'on était resté depuis le nouvel an sans beaucoup de news. On savait juste qu'il y avait une petite saison qui avait été tournée, tout ça. Et lorsque la promo elle a vraiment commencé, on a eu des toutes petites vidéos du docteur qui glitchait sur la BBC, qui disait "Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez?" Où il y a eu beaucoup de... il y avait des centres commerciaux. Au début c'était que à la télé. Et du coup, au début, je disais, mais c'est assez pourri, quoi. Enfin, ça fait des mois qu'on n'a rien eu, et tout ce qu'on a, c'est juste des petites vidéos du docteur qui glitch, un peu comme si la BBC retenait en otage le docteur et voulait pas la libérer, quoi. Et est-ce qu'on est loin de la liberté, de la vérité, pardon. Et donc après, on a vu que c'était de plus en plus actif. Bon, déjà, il y a eu un jeu, un ARG sur Internet que j'ai pas trop suivi parce que je. Qu'est-ce que c'est du coup un ARG? Ça sera Julien qui expliquera peut-être plus parce qu'il est un peu. Oui, moi j'ai pas mal suivi, j'en parlerai peut-être après. Je termine ça, ouais. Et donc du coup, il y a eu après les réseaux qui ont été coupés pendant une journée, pendant 24 heures, ça fait beaucoup parler, et il y a eu de plus en plus de vidéos du docteur qui tournait à Liverpool, il me semble, et là je dois avouer que c'était vraiment une bonne idée. Alors nous en France, évidemment, on était un peu coupés de tout ça, parce que c'était très centré sur l'Angleterre, forcément, mais ça a fait quand même parler, les gens se demandaient ce qui se passait, ce que la BBC foutait, et c'est assez original quand même comme façon de faire, et j'espère que ça sera pertinent finalement avec le message de la saison, mais en tout cas, je dois avouer que je me suis trompé et que cette promo, elle était quand même gérée de façon assez originale. Tiens d'ailleurs, Dracojo n'est pas d'accord avec toi, car Dracojo pense qu'il y a eu trop de photos de tournage. Ah bon? Je pense qu'il y en a eu. Photos... non, mais je parle de photos. Je parle de photos officielles. Hein. Je parle pas de leak. Hein. Oui. Non, quand on parle de la promo, hein, je parle de ce qui est officiel. Les leaks, c'est une autre histoire. Bah oui, la preuve qu'il n'y en a pas eu assez, t'as pas fait de top 10 des meilleures photos de tournage. Donc non, oui. Mais je suis très méchant avec Dracojo, mais il sait que je l'aime du plus profond de mon être, et lui aussi, et je lui chanterai un jour, il sait de quoi donc effectivement, il y a eu cette promo, et du coup ça avait commencé avec un ARG. Du coup, un ARG, qu'est-ce que c'est Alors c'est un jeu en réalité virtuelle, je crois. Non, en réalité augmentée peut-être, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais c'est en fait des indices qui amènent à d'autres sites, par exemple, ou des trucs dans la vraie vie, pour toujours avancer, comme un escape game dans la vraie vie, on pourrait dire, ou sur internet. Un truc un peu comme ça. Ouais. Et donc du coup ça a commencé en même temps que le trailer de la Comic Con, il me semble. Et donc sous le hashtag Find the Doctor. Et on devait... Alors, sur le site internet, on devait trouver un mot de passe pour accéder à une autre page. Et à chaque indice, on avait une lettre. Et donc, on a découvert des choses... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait des choses dans la vraie vie. Par exemple, il y avait des peintures dans un musée, il me semble. Il y avait le tournevis aussi dans une autre expo. Et ça rejoint un peu le trailer. L'avis de Flavia sur le trailer, c'est que j'ai beaucoup aimé qu'il y a de la promo, mais un peu dans la vraie vie, un peu in-universe, on pourrait dire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Mais peut-être que je me trompe, mais il me semble que les personnes qui ont joué au jeu ont été un peu déçues quand même de la résolution du jeu. Oui, la résolution, à la base, ça commençait par juste le docteur qui envoyait un message à Yaz, est-ce que tu peux m'aider pour me retrouver ?
Et la fin, c'était juste, bah ouais, bravo, tu as réussi, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et une photo de monstre. Ouais, et une photo donc de l'homme crustacé, là, ou le Ravagers. Ah mais oui, c'est lui, c'est vrai. lui. Du coup, j'avais pas Je l'ai eu en tête il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, je me suis dit, c'est vrai que c'est lui. Ouais, et moi, je trouvais qu'on aurait dit un Ice Warrior. Peut-être que c'est un monstre qu'on n'a pas vu dans la promo en dehors de ça après. Hein. Non, mais ça doit être le Ravager. Il ressemble un petit peu. Il me semblait qu'il était un peu squelettique de mémoire. Et donc ensuite, il y a eu ce qu'on a dit, il n'y a pas eu grand chose après, puis il y a eu ça d'ailleurs. Bon, avant on avait eu des leaks. Est-ce que vous avez réussi à échapper aux leaks, vous, du coup, vu qu'il y en a quand même beaucoup? Frisien par exemple nous dit qu'il a réussi à échapper aux leaks, sauf au spoil de Moffat sur Insta. Ah ouais. C'est vrai. Moffat a spoilé. Oui, mais Moffat avait. Ouais. Bah, il a supprimé très vite apparemment. Il a posté en fait le retour des anges pleureurs et il savait pas en fait, je pense que ça n'avait pas été dit officiellement et du coup il l'a supprimé très vite. Mais ouais. Sauf qu'avec internet, dès que c'est mis, c'est déjà trop tard en fait. Ok. Donc ensuite voilà, cette promo a lieu et là on a le premier, on a eu un teaser. Bah oui, on a eu aussi il y a eu un message vocal. Il me semble, il y avait un numéro à appeler, c'est ça? Ouais, ça c'était pendant la coupure. Oui, ça c'était pendant la coupure, ouais. Mmh. Mais il y a eu un petit teaser. Un numéro qui était disponible dans tous les pays du monde. On avait juste à appeler le numéro pour entrer en Angleterre, mais tout le monde pouvait appeler ce numéro. Tu l'as fait toi? Non, mais j'ai vu des vidéos sur Twitter de gens du monde qui le faisaient. Ok. Et qui pouvaient laisser un message du coup. Ah oui? Ok. Et donc il y a eu ça, donc ça c'était pendant la coupure, ensuite c'est revenu, il y a eu un petit teaser. Il y avait quoi dans le teaser Le teaser de la Comic-Con? Enfin de... Ouais. Bah, je me souviens plus de ce qu'il y avait dans c'était en gros un teaser où il y avait quelques images, notamment de Yaz et le docteur qui tombaient là dans cette espèce de fond vert et jaune. Quelques images de Vinder, mais ça durait genre 40 secondes. Et ça dit... Oh, même pas, c'était 20 secondes. Ouais, avec 40 secondes en comptant sur la vidéo YouTube le docteur qui dit de s'abonner à la chaîne, quoi. Et on disait c'est la plus grosse aventure yet. Puis voilà. Et on est resté depuis cet été jusqu'à là avec juste ça. Et là on en revient au point de départ dont on parlait avec le premier groupe aussi. C'est le trailer, le fameux trailer qui est sorti récemment. Est-ce qu'il déjà, pour commencer, est-ce que vous étiez hypé avant? Est-ce que ça vous a donné de la hype? Où vous en êtes dans votre hype pour la saison prochaine? On va commencer par Julien. Moi je peux pas trop hype. De manière générale, les films ou les séries, quand c'est loin, j'essaye de pas trop y penser en me disant bon ça arrivera, mais j'essaye de pas trop me hyper. Quand le trailer est arrivé, je me suis dit bon c'est un trailer. Et après, je crois que c'est avec Gökhan et le fameux Robin qui modère ce live. On n'en parle plus, c'est bon. On a vraiment un peu décortiqué le trailer et là, il m'a vraiment hypé. Ça m'a amusé de chercher un peu qu'est-ce qui pourrait se passer, tout ça. Et ça m'a vraiment plu. Et je suis très hypé. Ça fait quelques jours que je me regarde un peu les anciennes saisons, les livres, tout ça. Ça m'a remis dedans. Arthur? Oh, moi, il m'a hypé direct. Hein. C'est marrant, le jour même, je crois que j'étais crevé, je rentrais une journée, j'étais en haut et tout machin. Et puis à un moment donné, on me rappelle, bah oui, le trailer va sortir dans 2 minutes. Et je dis, que je le fais. Et je descends pour aller chercher un truc, je dis, allez, c'est bon, je me pose devant la télé. Et j'ai vraiment attendu religieusement le début de l'émission. Ça a été long, parce qu'en plus, il y avait, comme j'étais sur BBC HD, je crois qu'il y avait un moment où réellement il n'y avait plus de programmes qui étaient diffusés, donc t'étais là. Il y avait 6 minutes d'attente. Parce qu'on est d'accord. On est d'accord que toi, comme on le dit, hein, Arthur, qui d'ailleurs, c'est ta première apparition dans Tard History. Bonjour, enchanté, je suis belge. Et belge, et en Belgique, sachez-le, hein, pour les non-belges qui seraient dans le chat, sinon coucou à nos amis belges sans étoiles sur leur t-shirt. Je ne sais pas, je n'aime pas le foot, alors je pense. Je sais que c'est un trash talk très facile. Non, vous avez la BBC, voilà, on peut se moquer, mais vous avez la BBC à la télé. Voilà. Pas besoin c'est un plaisir. D'un VPN. Chance. Mais donc, ils n'ont pas France.tv pour pouvoir regarder la VOST. Mais ouais, c'est dommage. Quel dommage. Mais bon, et donc j'ai attendu l'émission religieusement, j'ai vu arriver tous les comédiens que je ne connaissais pas, avec juste Jodie Whittaker qui était excité comme une puce, et rien que moi de voir Jodie avec un big smile, moi j'étais content, et j'ai vu le trailer, c'était
Bon, j'étais là. Ouais. Que tu connaissais pas. Il y avait quand même Lenny Henry qui était dans l'un des épisodes. Oui, mais je me rappelais plus. Dans Spyfall, ouais. Voilà, je me rappelais plus. Ça faisait... une vieille qui disait des gros mots. Il y avait Coldplay, et je connais Coldplay. Il y avait Coldplay, ça va. Voilà. D'ailleurs, ça a été tout aussi excitant l'après. Parce que, je sais pas si vous avez un peu suivi, mais Jodie, qui est très fan de Coldplay a joué, et Jodie a pu aller sur le stage. Enfin voilà, c'était une soirée. Je n'attendais pas grand chose de la soirée, et j'ai passé une Oui, parce que c'est vrai que même en dehors du trailer, je sais pas ce que vous en pensez, mais Jodie Whittaker, quand elle apparaît publiquement, on a envie de regarder tout ce qu'elle fait. Elle est incroyable. Et ce qui s'est passé avec Coldplay, c'est vrai que c'était mignon. Est-ce que Flavia ou Pauline veut expliquer ce qui s'est passé ou a vu ce qui s'est passé? Pauline plutôt. Pauline. Alors Flavia ayant une aversion pour Coldplay. Mais c'est pas de ma faute, c'est de la merde quand même. alors. Non mais Jodie Whittaker ne peut pas être parfaite et son défaut est d'être fan de Coldplay, c'est pas grave. Et étonnamment, je pourrais contredire Flavia, mais je ne le ferai pas parce que je suis d'accord. Pauline. Oui. Donc ceux qui plagient. Bref, Coldplay. donc Coldplay. Oui, non, voilà, Jodie Whittaker est super fan de Coldplay. Elle avait déjà repris pour un album de Children in Need la chanson Yellow de Coldplay. Et là, en fait, il y a Chris Martin, le chanteur de Coldplay, qui lui a dit tu veux venir sur scène avec nous? Et ouais, elle a été quoi? Elle était mais t'es le docteur, bien sûr que tu peux venir et tout. Elle était là, mais non, mais je suis plus le docteur, parce que vu qu'elle avait filmé sa régénération la veille. Mais du coup, elle y est allée, et puis elle poussait des cris, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles, c'était adorable à voir. Et c'est vrai que rien que de voir Jodie heureuse, on a envie de regarder la série, quoi. Parce c'était très particulier, parce que la bonne humeur, quoi. D'un côté, il y avait vraiment c'est super mignon et tout ça, et puis parfois elle avait des sourires, je me disais ah ouais, quand même, ça fait très fangirl. Chris Martin, des fois j'aurais un peu peur, mais bon, c'est normal. Oui, mais si t'étais sur scène avec Jodie Whittaker, est-ce que tu ne serais pas exactement pareil? Si, complètement. Tout à fait, elle a le droit d'être passionnée. Et du coup, alors on va se recentrer, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la promo, mais là maintenant on va parler de vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison 13? Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ce que vous avez vu dans le trailer? Par exemple, Flavia, est-ce que toi tu as des attentes particulières? Moi j'ai déjà une attente, parce que Marie, elle pourra témoigner puisqu'elle vit avec moi. Chaque année, dès qu'il y a une nouvelle saison de Doctor Who, je la bassine en disant j'ai envie qu'il y ait une histoire unique sur toute la saison, pourquoi ils font jamais ça dans la New Who, etc. Et du coup, quand cet été on a eu la nouvelle que ce serait une grosse histoire, j'étais assez hystérique en fait. J'étais mais enfin Chibnall, merci. Mais je me demande même si t'en avais pas déjà parlé dans un des mini-tards d'histoire. C'est possible, c'est vraiment ça. Non mais c'est vraiment la saison 23 peut-être. En tout cas, j'en ai déjà parlé avec toi. Non mais c'est vraiment l'une de mes marottes ça, parce que j'aime énormément The Trio of a Time Lord malgré ses défauts. J'aime bien aussi l'ambition de Key to Time dans les classiques, qui avait déjà une histoire qui a été partagée, même si ça reste des il y a des histoires dans la grande histoire, donc on verra ce qui sera fait sur Flux, ça se trouve ça sera la même chose. Ouais. Mais moi je trouvais qu'aujourd'hui, dans le format actuel des séries, c'était pertinent finalement de faire une saison plus feuilletonnante en fait, avec une grande histoire. Et du coup, je suis vraiment contente que dans Doctor Who, ils aient vraiment eu cette ambition-là. Alors, ils l'ont sans doute recentré parce qu'ils ont dû couper des choses, parce que le tournage était pendant le Covid, peut-être que ça se serait pas passé comme ça sinon. Mais l'un dans l'autre, je suis contente qu'il y ait cette saison qui ait une histoire unique. D'autant plus que je trouve que ça s'inscrit bien en fait, je trouve, dans la montée en tension des saisons de Chibnall, avec au début une saison 11 qui était calme, où il y avait vraiment des histoires uniques à chaque épisode. Après, pendant la saison 12, il y avait un gros arc qui était sur 6 épisodes déjà quand même, etc., avec la grosse annonce du Timeless Children. Et je trouve que faire une saison unique pour la dernière saison de Jodie Whittaker, c'est assez pertinent, et dans ce qui a été fait avant, et dans l'air du temps finalement, et ça peut quand même un peu garder l'audience, quoi. Est-ce que toi, par exemple, Julien, tu as des attentes aussi, par exemple moi, c'est très proche de Flavia. Je suis très content que ça fasse une grosse partie, un peu une grosse guerre. Ça a l'air de ressembler un peu à une grosse guerre, tout ça. Ça me hype assez bien. De toute manière, je pense que j'aimerais. Et
Je suis pas très difficile. Et merde, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, on va te laisser réfléchir. Ouais. Ok, on reviendra vers toi après. Pauline, est-ce que toi, t'as des grosses attentes? Parce que comme t'es quand même d'une chaîne spécialisée, toi... Alors on a deux. Non, mais tu sais, Doctor Who, je m'en fous. Multi-Oscarisé. En vrai, je fais juste ça pour la moula, tu vois. Non, ouais, mais y a- oui, y a non, mais mieux, bien hein, sûr pour que la j'ai des moula. grosses attentes. Ouais, c'est clair. Non, mais bien entendu que j'ai des grosses attentes. Bah, déjà, pareil, hein, ce truc de saison unique, je l'attendais, quoi. Enfin, et donc, ça fait bien plaisir. Moi, j'ai aussi des énormes attentes par rapport à tout ce qui est les origines du Docteur, où ça va également parler des origines de Gallifrey, forcément, avec Roos et tout ça. Enfin, après, je me demande si ça va être vraiment dans Flux ou si ça va être dans les 2 spéciaux. Ouais. Les 3 spéciaux. Enfin, ouais, alors, ouais, mais je mets de côté celui pour les 100 ans de la BBC, Ok. parce qu'il a été commandé après, en fait. Ouais. Ah, oui. Ok. Il n'était ouais. pas prévu à l'origine. À l'origine, Chibnall avait prévu 8 épisodes et 2 spéciaux, donc du coup, ça a fini en 6 épisodes et 2 spéciaux, vu qu'il a dû en supprimer 2. Mais l'épisode des 100 ans de la BBC n'était pas prévu. Ça a été un ajout. Et du coup, je pense que l'histoire va être complètement séparée. Et il Donc j'ai un arrive peu quand? tendance à le mettre à part. Il arrive à l'automne 2022. Dans un an. Ok. Pas 2023. Non, 2022. Non, 2022. 2023, c'est l'épisode 2023, des c'est les 60 60 ans. Ah, pardon, excuse-moi. On va enchaîner 2 2030. spéciaux anniversaire. Et un Mais, an avec rien au milieu, ça va être sympa. Mais non, Voilà. mais c'est parce que si Marie donnait des chiffres, Arthur donne des dates au hasard. Hein. 12 12. Euh, dates bizarres. Mais donc, oui, du coup, je me demande si ça va pas plutôt être sur les spéciaux pour que, que là, en fait, ce soit plus vraiment sur le flux et que Gallifrey sera sur les spéciaux, je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense qu'il va aussi avoir probablement le retour du maître de Sacha Dhawan, peut-être sur les spéciaux aussi, parce que sinon ça fera un peu beaucoup quand même sur les 6 épisodes. Les Mais spéciaux, du coup, sont pas comptés on dans voit le les flux, hein. Cybermen. Non, les spéciaux sont pas comptés dans le flux, mais genre les Cybermen qu'on voit dans le trailer, il y a des gens qui ont analysé que les sortes de Cybermen auxquels ils ressemblent le plus, ce sont les Cybermasters. Qu'en fait, Ok. ils ressemblent beaucoup à des Cybermasters, mais sans le truc autour. Moi, je Donc, trouve- question visage, c'est la même forme. Moi, je trouve qu'ils ressemblent Très surtout bien. aux Cybermen qui sont générés par le Cyberium dans Ascension of the Cybermen, en fait. Oui, c'est ça, mais c'est ceux de la même période, quoi. Enfin, Ah oui, c'est- mais du coup, ils sont peut-être Parce pas que- reliés au maître. Non, ils sont peut-être pas peut-être. reliés, mais bon, du coup, en tout cas, c'est vraiment ceux de la période Ouais. Whittaker, quoi. C'est pas un nouveau design. Oui, c'est oui, bien vrai, sûr. tu as raison. Inspiré quand même, très inspiré plutôt de la période du 5e Docteur finalement. Ouais. Bah, de toute façon, c'est un Totalement. redesign de ces Ouais, Cybermen-là, ça, en fait, hein, ouais. qu'on voit dans la fin de la saison 12. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et, avec ce côté Seigneur du Temps à la fin. Donc oui, on a donc vos attentes. Tout le monde a pu donner un petit peu déjà ses attentes. Ok. Il y a ce nouveau personnage. Encore une fois, on va revenir dessus. Le chien. L'arrivée de Dan. De Dan. Ah, attention, on attend avant le chien. hein. Le chien. A carrément. Non, mais les autres, ils ont eu 10 minutes sur le chien, pas d'où. Voilà. On peut parler du Moi j'ai même eu 0 minutes. Tiens, d'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous si vous attendez plus l'arrivée de Dan ou du chien. Le chien Bah, le chien. Le chien. Le chien. Ouais, oui, on est d'accord. Comme dirait un grand philosophe, taisez-vous. Je sais que toi, par exemple, Pauline, toi, je sais que ta théorie, c'est que Dan, c'est en réalité Joséphine Ange Gardien de la série à succès de TF1. Non, c'est ça ma théorie, c'est qu'en fait, il a été mis sur le chemin du Docteur par le maître et qu'en fait, il ne s'en rend pas compte. Et que c'est un espion sans le savoir, parce que le maître sait manipuler les esprits. Ah, Une sorte un peu à la d'Adric, manière de Turlough, quoi. Turlough, Ouais. ouais. Ouais, mais sauf que Turlough, tu vois, il en Il est le savait. conscient. La Oui, oui. Dan ne le sait pas. Ok. Ça peut... Ah oui, Dan, j'avais compris le chien. Je viens de vous spoiler ma prochaine vidéo, quoi. Ah bah bravo. Ah, bon. Alors, bah voilà. voilà. Eh, il y a, Ça vous fait gagner il y a du des temps, ça previews vous- quand même dans ce live. Hein. Voilà. On fait du teasing. Et Julien, toi, du coup, par Euh, rapport à Dan, Par rapport ta à théorie Dan, ou ce que t'en attends moi, ma théorie, ouais, ça serait que ça serait une régénération de Graham. Non, en vrai, non. Non, en vrai, je sais pas. Non, j'ai pas de théorie sur Dan. Non, bon, non. Rien de spécial. Il est là, il est là. Il est là. Mhm. C'est la caution humain normal. Est-ce que toi, t'as pas peur que ce soit justement c'est la- parce que c'est ce que les gens ont dit, comme il est dans la même catégorie d'âge, qu'il a beaucoup de points communs, rien que les acteurs ont des points communs, que ce soit une sorte de doublon
avec j'ai un le peu peur de personnage ça. Graham. Mais pour moi, comme ils ont dit que ça serait Halloween, ça serait un peu dans le premier épisode la personne qui voit des trucs un peu bizarres à Halloween et qui se dit oh bah c'est normal, c'est Halloween. Et en fait c'est des monstres. Un peu un épisode de Noël mais Halloween, tu vois. Un peu. Épisode d'Halloween. Oui, tout ça, voilà. Tout simplement. Flavia, Dan. Alors... Bon, c'est un 6 mec Toi, blanc, quoi, je m'en fous un peu. Non, Et il est pas roux en plus. Hein, ça non, mais moi je pense un peu pareil. J'ai l'impression que c'est un peu la caution, effectivement, de Chibnall et la BBC qui disent mais non, on va pas faire un Tardis exclusivement féminin avec Yaz et le Docteur. Et il faut un peu remplacer Graham parce que Chibnall aimait beaucoup le vieux papy bougon qui balançait des punchlines avec Graham. Après, moi, à chaque fois qu'il y a un docteur qui arrive ou des compagnons qui arrivent, j'ai toujours tendance à ne pas trop les juger et attendre de voir en fait ce qui en sera fait. Donc, je vais attendre de voir ce qui en est fait. Après, c'est vrai que moi, ça me semble, pour le moment, j'ai l'impression que Dan, ça va être un petit. J'ai l'impression que son introduction, elle va être un petit peu. Comment dire? Enfin, j'ai peur que son introduction soit un petit peu... bâclé, rapide. Pas bâclé, mais c'est rapide, quoi. C'est 6 épisodes où on nous annonce une énorme menace, etc., avec beaucoup de monstres, etc. Et je me dis, mais comment ils vont faire pour introduire un nouveau compagnon dans ce Tardis, en fait? Donc, on verra. Je veux voir. Ok, on a dans les commentaires, on a le docteur qui pense que Dan, c'est le chien. Bon. Le chien. On va parler du chien. Le chien. D'ailleurs, il n'y a pas une anecdote au sujet de l'acteur. Ouais, Flavia, est-ce que tu peux dire Alors, c'est peut-être un spoiler, hein, par contre. Mais, bouchez vos oreilles si vous voulez être sûr de ne pas être spoiler. C'est dans le casting, en fait. C'est une annonce de casting, donc ça reste officiel. Il s'avère que l'acteur qui est crédité en tant que The Fearsome Carvanista, le chien, en fait, c'est l'acteur qui a joué l'ami de Dan dans la petite vidéo d'introduction du personnage qui a été donnée en janvier, en fait. Donc, la théorie... Sérieux sans vouloir faire ma Draco Joe, c'est qu'en fait... Oh non, on arrête. Le Carvanista, en fait, il est déguisé en humain, en fait, en tant que pote de Dan, pour, d'une manière un peu débile à la Doctor Who, comme on les aime, finalement... Donc voilà, ça c'est la théorie. Alors peut-être que c'est juste qu'ils ont pris le même acteur. Ils avaient un acteur sous la main. En Angleterre, il n'y a que 10 acteurs, donc on fait avec pour C'est ça. Oh bah il est là, allez Christian, ne croyez pas, ne faites pas, ça peut vouloir rien dire. Pauline, je vois que tu l'as appris en direct. Oui, mais est-ce que ça serait pas qu'en fait ils ont tourné la petite scène de Dan au moment où ils étaient en train de tourner on sait par les photos qu'il y a des scènes entre Dan et Carvanista. On a vu des photos promo où ils sont là tous les deux. Du coup, est-ce qu'en fait ils ont pas tourné une scène à ce moment-là et que du coup ils se sont dit faudrait peut-être faire la vidéo pour Dan et que l'acteur il était là, ils se sont dit viens mec. Ah ouais, donc c'est fait à l'arrache la promo quoi de Doctor Who en fait. Non mais attends, ça leur arrive. Doctor Who elle est toujours un peu faite à l'arrache. Story en fait, ça serait bien de faire ça aussi. Voilà. Non mais ils en sont capables. Oui, non, bien sûr. Après, il s'avère que c'est le même acteur. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? On verra dans 10 jours. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que ça va être lié ou pas, justement à ce qui nous arrive. Bon, encore une fois, on va repasser à un peu ce qu'on a parlé avec le premier groupe, et on va faire ça mieux vu qu'on est mieux. Voilà, du coup, c'est le personnage de Yaz. C'est vrai que c'est un personnage qui a été très important pendant la période Whittaker, vu qu'il s'agit du seul compagnon qui finalement aura tenu la distance. Comme disait si bien Kyo. Du coup, qu'est-ce que vous attendez de Yaz cette saison? Qu'elle soit un peu plus en retrait parce qu'elle a beaucoup été développée, ou l'inverse, que ce soit une sorte d'apothéose et qu'elle ait une importance. Comme je vois Flavia qui fait la moue, on va commencer par Arthur. Classique Thomas, ça. Ouais, classique. Hein. Non, moi j'attends toujours beaucoup. J'attends surtout beaucoup de l'écriture. En vrai, moi tout ce que j'attends pas forcément qu'on mette plus en avant un personnage plus qu'un autre. Moi, ce que je veux surtout que les personnages soient bien écrits, même quand ils sont en retrait. J'ai pu avoir certaines griefs sur la première saison avec éventuellement certains épisodes qui n'étaient pas toujours à la hauteur de leur écriture. Par contre,
un personnage que je trouve a toujours été plus ou moins constant dans la bonne écriture moyenne, c'est Yaz, par exemple. Elle a eu quand même de beaux épisodes avec Demon of the Punjab notamment, je pense. Qui est l'un des meilleurs épisodes de l'ère de voilà. non, je pense. Dans Rosa Parks, elle est plutôt bien développée Rosa. aussi. Rosa, oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais donc, du coup, non, moi je suis hyper content qu'elle reste. J'espère qu'elle sera toujours aussi bien. Quels sont ses moments où elle soit mise en avant, elle est mise en retrait. Tout ce que je demande, c'est que ce soit bien écrit, en fait, c'est tout. Hein. Ok. Julien. Ben, moi c'est pareil, elle est là depuis le début avec le docteur Jodie Whittaker. Et je sais pas, j'aimerais. Ils ont déjà un lien très fort, mais je sais pas, j'aimerais que ça soit encore plus resserré. Ce sera peut-être dans les spéciales, mais. Qu'est-ce que tu veux dire par resserré? Non mais je sais pas qu'ils ont vraiment, je sais pas, un lien par une mort ou un truc comme ça. Alors attendez, je vois que des fois il n'y a pas besoin de mots. Flavia et Pauline. Mais c'est pas moi. Par geste, on comprend totalement. Pourquoi pas? Flavia, elle a juste ri à ma bêtise. Non, je m'en suis offusqué. C'est pas pareil. En gros, l'une des théories. Pourquoi pas, entre autres, qu'on a entendu, parce qu'apparemment ça crève les yeux. Oui, ça crèverait les yeux de tout le monde en fait. C'est l'amour fou. Flavia, qu'est-ce que t'en penses de cette théorie? En fait, je suis partagé parce que d'un côté, moi, j'aime pas trop quand il y a des histoires d'amour avec le docteur. Ouais. Mais d'un autre côté, si le docteur et Yaz ont une histoire d'amour, ça va faire chier les rageux. Donc, je suis partagé en fait dans cette histoire. Mais là, il n'y a pas besoin, surtout il y a peu d'épisodes dans cette saison, donc je pense que c'est peut-être pas une intrigue qui mérite tant d'écran en fait. On s'en passe bien et je trouve que la relation entre le docteur et Yaz fonctionne très 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 bien dans les 2 saisons jusque-là sans ça. On sent que Yaz et le docteur, elles ont un lien particulier que Graham et Ryan n'ont pas eu avec le docteur. Et je trouve que c'est très bien montré, surtout dans la saison 12, où Yaz, elle prend de plus en plus d'initiatives, où elle est vraiment mise en avant. Et dans Revolution of the Daleks, je trouve que son comportement vis-à-vis du docteur est assez bien traité. Et la réaction en fait, que Yaz a quand le docteur revient après 10 mois, où elle l'engueule, elle lui dit « mais on s'est inquiété pour toi et toi t'étais pas là, ça pue ». Je trouve que c'est pas souvent montré dans Doctor Who où les compagnons servent un petit peu de faire valoir des fois que disent « ah c'est super ce que tu fais docteur ». Et là d'avoir une autre relation où Yaz apprend au docteur qu'elle doit le respect aux autres autant que les autres lui donnent du respect, c'est assez bien fichu. Et encore un petit truc, Yaz, je trouve que dans la dernière saison, ce qui traitait de la dépression était assez bien fait. Et il me semble que Mandip Gill a dit que ce serait encore traité dans cette saison. Mandip Gill. Mandip, voilà. Ça a dit que ce serait encore un peu traité dans cette saison, donc je suis assez contente qu'il creuse encore finalement ce développement de personnage-là. Ah, ça va être grave ça. Pauline. Alors, le fait que Yaz soit toujours là, c'est ça? Ouais. Eh bien écoute, moi je suis bien contente, j'aime bien Yaz. Je trouve ça intéressant d'avoir une compagne qui reste pendant toute l'ère. Il y a d'ailleurs un truc assez étrange, c'est qu'on ne sait pas quand Dan part, parce que là on a eu un message sur Jodie et Mandip qui avaient le même jour leur fin de tournage, donc j'imagine qu'elle sera probablement là à la régénération. Dan, on ne sait pas. Dan, on sait pas s'il part avant ou s'il reste pour le prochain docteur. Bon, après, Dan, c'est juste parce qu'en fait, c'est un pion du maître et donc il sera éliminé avant la régénération. Mais non, mais ça, c'est ma connerie. Et en fait, Dan, c'est Caméléon, en fait. On en parlait dans la Benjamin, Arthur nous dit que ce sera Caméléon. Enfin. Voilà. Il est parti, Benjamin. Donc. Il est parti à 1h, Benjamin. C'est normal, à 21h, ils sont couchés à l'EHPAD. Sinon je suis très contente du retour de Yaz, mais enfin du retour c'est par rapport au retour de la série, mais du fait que Yaz soit toujours là. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des passages avec juste le docteur Yaz. Je pense que la saison va démarrer avec juste L2. Les fameux plans verts et tout ça, je reste persuadée que en fait on va arriver en cours d'une aventure où elles sont toutes les deux sur cette planète là. Et où du coup on aura un petit peu d'elles juste à deux.
Mais bon, bah, après, voilà, il y a un autre compagnon qui vient se rajouter. Je pense qu'on aura quand même des belles interactions entre le docteur et Yaz. Et pareil, j'ai pas envie qu'il y ait d'histoires d'amour, parce que ça me saoule, les histoires d'amour du docteur, ça n'a rien à foutre, là. T'aimes pas l'amour, toi, Pauline? Ouais, non, tu vois, moi je suis quelqu'un d'assez sinistre. Ouais. J'aime bien quand les gens finissent seuls. Ouais. Non, mais. Ouais, quand Donna est partie, toi t'étais heureuse en fait. Bah, elle l'aime pas, Donna. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, bah du coup, tiens d'ailleurs, dans la saison précédente, il y a une nouvelle donnée qui est arrivée, c'est celle du Timeless Children. Child. Je le dis comme je le veux. Hein, si je veux l'enfant 100 ans, voilà, je vais l'appeler comme ça. L'enfant 100 ans, voilà, comme ça, t'es fini. On a l'impression qu'il est odorant. Exactement. Les crados. Donc l'enfant 100 ans. Voilà. Et le pire, c'est que c'est le milieu d'une phrase. Il manque la 100 ans quoi. Encore une fois, la Dubbing Brother, hein, si vous avez besoin d'aide. L'enfant 100 ans. L'enfant 100 ans de Timeless Child qui est arrivé dans l'équation. Est-ce que vous pensez déjà que ça va continuer, qu'on va continuer sur cette voie-là et qu'on va en parler, que ça va risque d'être le fil rouge? Est-ce que c'est lié à Flux ou pas? On va commencer par Arthur. Pas sûr en fait. Bon, je m'attends à ce qu'on l'évoque en début de saison. Mais je suis même pas sûr qu'en fait on réserve ça pour le fil rouge de Flux. Peut-être que ce sera plutôt pour les 2 spéciaux ou tu vois. Moi j'attends évidemment le retour de Root et du Timeless Children, mais j'avoue que ce serait surprenant pour moi. Je suis pas sûr que ce soit vraiment l'intérêt de ce 6-part et que ce sera plutôt prévu pour la régénération ou quelque chose du genre. Vroom vroom la route. Le docteur Root. Voilà, le docteur Root. Oh ça va, l'enfant s'entend. Le docteur Root. Dubbing Brother, n'oubliez pas. Il est 22h50. Ça se sent. 100 ans. Tiens d'ailleurs. Oui, du coup, du coup, je sais même pas si t'as donné ton avis sur Root, parce que je suis resté bloqué. Je l'aime beaucoup, voilà. Est-ce que tu penses... Bah du coup, comme Julia est le plus sérieux, toi, qu'est-ce que tu penses de... Mais moi, je pense que ça va pas parler du Dr. Root au début. Mais à la fin, il va faire en fait, c'était ça depuis le début. Non, toi, mais j'espère qu'elle va quand même c'est Dan qui va enlever son masque et c'est Rousse. C'était le chien. C'était le chien depuis le début. Et donc, toi, tu penses que Root sera dans Flux, toi? Bah, au moins, ça parlera de pourquoi le Timeless Child ou quoi, je pense, à la fin. Genre une répercussion du flux ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien que ce soit ça. Mais après, okay, je demande à être surpris. Ah, Pauline. Pour moi, le flux, c'est ce qui a amené le Timeless Child là où il est. C'est ce machin violet qui passe au-dessus et qui est un truc qui passe à travers l'entièreté du temps. Et où dans le trailer, on voit un plan avec le docteur qui est dans un machin violet qui est à peu près de la même couleur. Pour moi, c'est ça le flux. Ce serait le flux temporel, du coup? C'est le flux temporel et où du coup, il y aurait un truc qui viendrait casser ce flux temporel et que par exemple le fait que le docteur que le Timeless Child ait voyagé dans le flux, c'est que à une certaine époque il s'est passé quelque chose et que le Timeless Child est tombé dans le flux à ce moment-là en fait. C'est plutôt ça ma théorie. Ok. Et que le flux est devenu vert. Oui, mais non, il est violet le flux. C'est une planète moche qui est verte. Mais non, mais c'est la planète qui est verte. Arrêtez de parler de couleurs tout le temps là, on comprend plus rien. Ça a été le... Pardon, excusez-moi, je suis en train de décéder en public. Non, c'est vrai que le Timeless Child qui du coup est arrivé la saison dernière et qui a finalement été la grosse annonce qui a déplu à beaucoup de fans. Est-ce que vous pensez pas que finalement peut-être du coup ils sont fait marche arrière ou quelque chose, ou au contraire ne pas écouter les rageux comme... mais ils s'en foutent. Moi je pense que Chibnall s'en fout. Enfin, pas qu'il s'en fout, mais que il va aller jusqu'au bout de son plan. Et il a plus qu'une saison et une poignée de spéciaux à tenir, et je pense vraiment qu'il va s'en aller avec un gros bang.
Déjà, il a dit qu'il allait blow up the universe dès le premier épisode, etc. Et moi, je pense vraiment que il va continuer en fait dans cette direction. De toute façon, les gens qui n'ont pas aimé la révélation du Timeless Child, bon bah, ils détestent déjà Chibnall et nous le répètent depuis très longtemps. Donc de toute façon, Oui. il peut pas Foutu pour foutu. se faire plus détester finalement qu'il l'a déjà détesté. Et moi, je pense que comme il a plus beaucoup d'épisodes, il va aller jusqu'au bout de son plan. Enfin, je ne le vois pas ne pas en parler. Maintenant qu'il a ouvert la porte, il faut qu'il la referme avant qu'il revienne. Quoi. Est-ce que vous pensez que ça se terminera, le Timeless Children, avec la fin de son ère? Ou est-ce que vous pensez qu'il a laissé le bébé Non. 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 Ce serait Colin, pas toi correct. tu penses qu'il y aura une fin? Enfin, c'est pas correct, il n'y a pas déjà un ancien showrunner qui avait fait ça? Oui, non, mais c'est pas Russell T. pareil. Davies qui Ouais, avait si, fait, Russell T. Davies Russell qui avait T fait avec ça déjà avec la Moffat, vieille, ouais. qui avait dit c'est qui la vieille, je vous le dis pas. Ouais. Et il va devoir se retrouver à résoudre son propre piège qu'il avait laissé à Moffat. Non, mais moi je suis sûre qu'il va résoudre le truc. Déjà, ça fait 1 an qu'il cherchait un remplaçant. Il savait pas qui allait le remplacer, il allait pas lui laisser un bébé pareil. Puis je suis persuadée qu'en fait, depuis la saison 11, il sait très bien ce qu'il veut faire jusqu'à la saison 13 et qu'il sait très bien ce que c'est le Timeless Child depuis la saison 11. Bien sûr. Bien sûr. Ah bah oui. De toute façon, il a dit qu'il est venu juste pour faire 3 saisons. De toute façon, il avait là, c'est ce qu'il a redit. Ça fait 1 an qu'il cherche, mais s'il n'y avait pas de remplaçant, et bah tant pis. Hein. Lui, il se cassait. Maintenant que j'ai foutu l'univers sans dessus dessous, je me casse. Mais c'est vrai non, mais il a raison après, plutôt que de faire Moffat qui s'est complètement ruiné la santé à rester 3 ans de plus parce qu'il n'arrivait pas à trouver un remplaçant et que ça l'a miné. Il fait bien. Hein. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Pauline, moi je pense aussi qu'il va résoudre les choses. Il a laissé des gros éléments, je pense notamment à tout ce qui concerne la division qui a été effacée des archives de la Matrix. Pour moi, c'est sûr que ça va revenir et qu'il va résoudre les mystères qu'il a mis en place. Après, c'est sûr que le Timeless Child, la révélation du Timeless Child, ça va rester là. Et donc du coup, RTD maintenant, il va devoir composer avec, il va devoir faire avec, même si il n'en parle pas finalement, ou il en parle peu, bah ça restera là dans l'ADN de la série, que les gens aiment ça ou pas. En fait, il va pas rebooter l'univers et enlever ça. Ok. Est-ce que il y a ça c'est bon, on est assez d'accord dessus. Il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé. Bon après, il y a des trucs où il y a moins de choses à dire. C'est vrai qu'on l'a pas mis dans le déroulé parce que finalement, quand on en a parlé, on a fait le déroulé avec Flavia. C'est de parler de la musique de Sekuna Akinola parce que là, on va juste la citer plus que faire un débat dessus parce que je pense qu'on est tous d'accord. Ce qu'on en attend, c'est qu'elle soit bien. Voilà. Oui. Fin du débat, mais c'est vrai que. Encore une fois. Mais là, le trailer, il a bien envoyé. Hein. La musique, on sait pas si c'est Sekuna Akinola. Pas sûr que c'est celui du Akinola, le trailer. C'est du trailer. Ouais. Il me semble que c'était lui. Les trailers, c'est rarement composé par le compositeur de la série. Ça, hein. Ah bon. C'est souvent des banques de musique. Ah bah oui, très souvent, par exemple. Oui, c'est musique épique. MP4. Voilà. Non, il me semblait que j'avais vu un truc sur Twitter, non? Après, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, très souvent, ça se fait, par exemple, chez Marvel ou plein de trucs, c'est rarement les compositeurs. Tu prends, il y a même des sociétés qui sont spécialisées dans ça. Il y a une marque qui s'appelle Imascore qui fait aussi des musiques de Grand 8, c'est pour ça que je connais bien. Des musiques de coaster et dans des parcs à thème, etc. Et c'est eux qui font souvent les musiques de Marvel. Donc souvent dans les bandes annonces, ça ne nous aide pas, même pas. Du coup, on n'a pas d'aperçu d'Akinola, mais c'est vrai que là, avec ce qui nous attend dans cette saison et ce côté un peu plus rythmé, ce côté mélange finalement du temps, parce que c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une histoire avec plein d'époques différentes, je pense que ça peut être super intéressant au point de vue de sa musique. Et ce qui est bien avec le fait que ce soit 3 saisons, c'est qu'il puisse encore se renouveler. Là où quand on arrivait à la fin de l'ère Moffat et c'était encore Murray Gold, c'est vrai que ça devenait un peu plus compliqué sur cette période-là. Et d'ailleurs, est-ce que Murray Gold s'est bien renouvelé en fin d'ère Moffat? Ouais, ça va. Il y a quand même Murray une Gold, grosse... c'était... Non, à la fin, la toute fin. Mais il y a eu une période de creux quand même. Il y a eu les épisodes 6, 7, 8, il était un peu ou I Am the Doctor, la version dans la cave numéro 4, c'est bon. C'est à peu près ça. À un moment, ça suffit. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette saison? Finalement, c'est vrai que là, on arrive déjà, il nous reste plus beaucoup de temps.
Finalement, on n'a même pas parlé trop du chien, hein, finalement. Hein. Le chien. Oui, Le chien. Le chien. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Le chien. vos attentes? Bah moi je suis, Vas-y, Arthur. je vais faire une redite par rapport à ce qui a été fait, mais je suis hyper hypé par les persos secondaires, notamment l'acteur Kevin McNally, Pirates des Caraïbes. Moi je suis hyper hypé de voir ce que C'est va Gibbs, donner leur c'est personnage. ça, hein? Oui, qui joue Gibbs. Le dans, capitaine ok. du capitaine, apparemment. Ouais. Le premier voilà. Le Mais donc, pilote de bateau. Pardon. parce que ce trailer il nous a quand même montré pas mal de visages de personnages en premier plan et bien en zoom, donc moi je suis impatient de les connaître en fait, tous ces persos. Même l'espèce de général, je sais pas si c'est un général français, napoléonien, mais en tout cas, moi ça me hype de savoir ces acteurs invités qui vont nous régaler, j'espère, de grandes équipes. D'ailleurs, quand ils ont sorti la liste des invités de cette saison, je ne connaissais pas beaucoup de noms, hein, quand même. Hein. Bah, c'est parce que c'est des noms très anglais en fait. Par Voilà, exemple, c'est anglais. sur Twitter, les personnes anglaises étaient très contents. J'en ai vu parce qu'il y a un mec de la série The In-Betweeners, mais nous, on connaît pas trop en fait toutes ces séries-là, donc c'est pour ça que ça nous parle pas. Après, Mais ils sont beaux en tout cas. ouais, non mais après, Ils sont pour très revenir un beaux. peu sur ce que disait Arthur, moi j'ai un petit peu peur vu le nombre d'épisodes et le nombre de guests et de gens qui sont présentés dans le trailer que tout le monde n'ait pas beaucoup de temps d'écran quoi, donc il est possible C'est vrai, que aussi. Tu il veux y a dire des le fameux personnages- effet. Le fameux effet Bill Bailey, comme on le dit. Hein. Bill Bailey, grand humoriste anglais dont je vous conseille le travail, dont je suis absolument fan et qui avait été annoncé dans l'épisode de Doctor The Widow and the Wardrobe et qui a 2 phrases. Donc, Non, mais c'est souvent... Ah oui, effectivement. Non, mais c'est souvent ça. si vous voulez. dans Voilà, si vous Doctor voulez une Who, il y idée a de qui beaucoup c'est, de- je le considère souvent comme, même s'il a rien à voir dans le style, c'est une sorte d'Astier anglais, quelqu'un qui touche à tout, Ah oui, qui est capable de tout faire, Ok. qui a fait un show humoristique sur le thème de l'orchestre, où qu'il a fait Royal Albert Hall, je vous conseille, et malheureusement, dans Doctor Who, il a été sous-utilisé. Bah, c'est vrai que c'est ce qui risque d'arriver finalement avec la liste annoncée et le cours d'or. Après, ça, c'est pas une première, et tant pis, au pire, tant que ça dessert pas l'histoire. Finalement, le pire qui pourrait arriver, c'est au contraire qu'il faille contenter tout le monde et que du coup l'histoire n'avance pas comme prévu. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à rajouter parce qu'on arrive vraiment à la fin là? Moi j'ai une dernière chose à dire, après je me tais, à jamais. Ça a été dit avec la première équipe, mais moi le plan qui m'a vraiment surhypé, c'est le plan de la bataille avec la Comme guerre beaucoup de gens, avec ouais. les Centauriens. Parce Ouais, que- il y a beaucoup de gens, mais c'est Non, mais c'est ça. c'est Non, des mais- copies de gens. Non, mais il y a sans doute des copines de gens Ouais. comme. Mais Ah, bien entendu. on n'a pas l'habitude de voir autant de figurants d'un coup comme ça dans Doctor Who. D'habitude, quand il y a une foule de gens dans Doctor Who, ils sont 10. Dans Revolution de Daleks, il y a une grosse manif où il y a les Daleks qui doivent réprimer les gens. Bah, il y a 6 gilets jaunes. Donc là, ça me hype énormément de voir une ambition dans Doctor Who et j'espère que c'est pas juste du teasing, quoi. Le docteur Key dit quelque chose d'assez pertinent dans les commentaires. Il dit qu'il est triste de ne pas revoir les stanzas et il espère qu'ils ne seront pas oubliés. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, Flavien. Je m'en fous. On s'en fout. Non, mais j'aime pas les stanzas. Je trouve que c'est vraiment monstre, gros méchant générique sur 20. Et ben, Surtout, Dr. ils ont, Key, eu comme toute tu une, peux- ils ont eu toute une saison où il y a eu un background sur le premier épisode et sur le dernier épisode de la même saison. Donc, allez, Ah, parce qu'on les ouais, évoque et en puis fin ça- de saison. Non, mais en fin je de comprends dernière pourquoi Allez les Dr. Key évoquer aime. pour... Ouais, je comprends pourquoi Dr. Key les aime parce que ça fait vraiment méchant générique de Big Finish, quoi. Big Finish. Non. Bravo. Oh non. Bravo. Bah, Mais sache non. que- Flavia, sache que c'est exactement la réflexion que j'allais faire. Pour, évidemment, énerver Dr. Key. On t'aime, Dr. Key. Dr. on t'aime. Key, je Ah, te et soutiens. j'espère qu'on se reverra. Vive en Big vrai. Finish. On en Bientôt, là, il est parlera un jour. 23h. Il est 23h, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez Bon. encore Les quelque Sontariens, chose à le dire retour des Sontariens, Le s'il vous retour des plaît. Sontariens. Je suis super Ouais. content. Voilà. Qu'est-ce Moi, que j'ai t'en une- penses, Arthur? Sontariens Après, je vais vous classiques. parler. Non, Sontariens moi je classiques. suis hyper content de revoir les Sontariens dans un espèce de redesign du vieux costume en fait de Sontariens, pas retourner à du Strax continuellement qui se ressemblent tous. Là, on a retravaillé sur le costume et ça, je suis content de retrouver la plastique du premier costume. Mais est-ce que vous trouvez pas que le costume est assez bien parce qu'il mélange modernité Modernité et tradition. si j'ai envie de dire. Ça veut dire que c'est vraiment un costume, on voit qu'il est inspiré de la série classique, il rend bien hommage, mais en même temps, il est vraiment beau ce costume. Qu'est-ce que t'en penses or, si on enlève la blague que je viens de te faire, Flavia, qu'est-ce que t'en penses toi
du Du look sang. des Sontarans. Bah, Ouais. moi j'aime bien l'idée Cheval, de revoir n'oublions pas. ces Centauriens classiques, j'aime bien. Après, j'ai l'impression que du coup, le fait d'avoir voulu un Centaurien très classique, ils ont l'air un petit peu pâteaux en fait. J'ai l'impression qu'ils ont eu un peu de mal à se mouvoir dans les images qu'on a. Mais j'attends de voir vraiment en action ce que ça va donner. En tout cas, je préfère le look un peu Power Ranger de l'ère RTD où j'aimais pas trop. Ouais, Et en plus, à cheval, le fait qu'il soit à cheval. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Bah, pas grand chose de plus. Pas grand-chose. Mais j'ai beaucoup aimé la photo promo qu'on a eue hier, je crois. Où il y a vraiment un Sontaran qui est en l'air, qui est un peu comme ça. Et je sais pas, je trouvais l'image vraiment belle. Ah non, qui a les mains en l'air et avec un bâton dans les Ouais, mains. c'est ça. Mm. Et je trouvais vraiment la photographie vraiment belle sur ça. On savait même pas s'il était, je sais pas, si c'était vraiment un alien, je sais pas. Enfin bref. Et toi, la grande fan, la spécialiste. Bah, Qu'est-ce moi, que t'en penses je pense que ce choix de retourner à un design beaucoup plus classique, ça m'a l'air de coller à l'idée du flux temporel, où en fait, du coup, on va chercher des temporalités de toute la série. On a des anges pleureurs, on a des Ouds, on a des Sontariens classiques, on a des nouveaux monstres. En fait, on essaie un petit peu d'aller chercher de tous les côtés de la Il me semble même qu'on série. a deux types de Cybermen différents. Il me semble qu'on a les Mandas et les espèces de Cybermasters. Les Alors moi j'ai pas vu de. Bah, on a- J'avais mal- J'ai pas vu. J'avais mal vu. Non, il y a des Telos, enfin, des qui ressemblent C'était- à ceux ou alors du c'était cinquième dans Docteur, tout du c'était moins. pas dans le teaser éventuellement. Je sais plus, j'avais l'impression d'avoir vu un Mandas. Alors oui, pour les gens qui savent pas, les Cybermen, leur histoire est un peu bordélique. Il y a Mondas, il y a Telos, il y a Monde Parallèle, il y a plein de choses. Les Cybermen, ça vient de partout et nulle part à la fois. Pour moi, comme disait Flavia, c'est plus le look de ceux du cinquième Docteur et qui a été repris sur les Cybermasters. Il me semble qu'on a vu que ceux-là. Mais donc voilà, ça vient quand même de pas mal d'époques différentes et je pense que ça va être un bel hommage à toute la mythologie de Doctor Who par rapport à ça. Alors on Bah là, reprochait je à crois qu'on a Chibnall de pas en parler, Ouais, les 20. de pas prouver le. Ah merde, j'arrive plus à parler. On reprochait à Chibnall dans sa première saison de pas mettre du tout la mythologie de Doctor Who et là du coup il se lâche vraiment et ça fait vraiment plaisir effectivement. Ouais, bah. Bon là on arrive à la fin du coup vu qu'il est 23h05, hein, ça va être la fin du temps imparti, enfin il va être 5 dans quelques instants. Je vais juste vous poser une question où la réponse sera simple. Vous n'avez pas peur du coup vu qu'il y a des anciens monstres, nouveaux monstres, qu'il n'y ait pas trop de fanservice? Juste en un mot, quelqu'un, une personne a le droit de donner son avis. Flavia, Ah, t'as pas peur bah, par exemple qu'il y ait trop de fanservice? C'est le risque. Genre, C'est le regardez, risque. on est dans le truc. C'est le risque. Après, on a l'impression vraiment que tous ces monstres ont un lien avec la trick parce qu'ils sont rapportés avec le flux. Donc, ça va pas être comme dans le Revolution of the Daleks où il y avait des monstres qui étaient dans la prison juste pour faire plaisir aux fans. Ce qui m'a pas dérangé, ce qui m'a fait plaisir d'ailleurs. Mais c'est toujours un risque de faire du fanservice. Mais bah, comme d'hab, moi là pour le coup, j'attends vraiment de voir et revoir tous ces monstres. Bah, moi, ça me fait plaisir. Parfait. Bah merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'on réinviterait pas les autres qui étaient là dans la première partie à revenir si c'est pour ceux qui peuvent, S'ils veulent, voilà. pour ceux qui Revenez. veulent et qui peuvent revenir nous voir ici. Moi j'ai le chat qui va commencer à apparaître d'ici quelques instants. Hop, j'ai le chat qui est par là. Je vais pouvoir bientôt voir ce que vous dites en direct, puisque jusque là c'était Robin qui m'envoyait les quelques messages. On a le retour de Julien. Il y a Gökhan qui peut pas revenir par exemple. Il est pas dispo le jour. Bah si, Gökhan, il vient de... Il arrive, rejoindre. Ah, Voilà, il arrive, voilà. Il y a le Ah, et Rémi voilà qui arrive Robin. aussi. Robin Rémi. Rémi. Voilà, oui Rémi, oui c'est vrai. Je sais pas si Marie va pouvoir revenir. Ah, si elle est là. Bah, Elle arrive. on comprend. Ah. Ah, et Marion. Tout le monde est là. Voilà. Yes. Ah, Dracojo qui me dit bonjour. Salut Dracojo. D'ailleurs, Dracojo, il y a quelque chose pour toi qui, quand le live se termine, il y a un petit. Oh là là. Mais oui, mais voilà. On a fait tout ce live pour Dracojo. Oui, on a plus Ils parlé sont de les Dracojo plus que de malades. Tardy Story en fait. Hein. Voilà. Voilà, donc après, je lis le temps des tempêtes pour donc déjà, est-ce que... je vais vous poser une question à vous. Est-ce que ça vous a plu déjà, cette première expérience de live? Et dites-nous en commentaire ce que vous nous avez proposé. Gökhan nous dit dégueulasse. Rémi, qu'est-ce que t'as à dire? J'ai préféré le premier groupe. Non, c'est trop bien. Pas mal cette affaire. Le deuxième était le meilleur.
Déjà, Voilà. une guerre sur lequel était le meilleur. Bah, dites dans les commentaires lequel était C'est la le meilleur. Oh non. On veut de la bagarre, on veut facile de après la le réponse. fight. Pour notre défense, on était beaucoup plus fatigués, ce qui explique C'est les vrai. fous rires. Et puis surtout, beaucoup de choses avaient été dites dans le premier groupe. Ah, hein. c'est ça. Oui, aussi. Voilà, ouais. c'est de Faut la dire redite. hein. que le fait qu'il y ait 2 groupes qui s'enchaînent, ça sera pas tout le temps le cas dans les lives. Là, c'était Non. juste Ah. vous voulez qu'il y ait Ah. tout le monde pour la Non, première. ça va Ouais. tourner, mais il n'y aura pas tout le monde. Hugo, Et puis bon, ce soir, on a une pensée pour Robin, bien évidemment. Ah, On t'aime, Robin. Thème Robin. Et apparemment, Oui, Robin. oui, on en a assez parlé de Robin. Finalement, on en a plus parlé que nous. Hein. C'est bon, ça va. Hein. Il n'est pas devant l'image, il est pas devant l'image. Il y a Hugo Smith 007, encore le nom d'un James Bond, hein, décidément. Oui, mais ça a dit du mal de Coldplay, et ça, je m'en souviendrai. Et moi j'ai dit du bien de Coldplay. Moi aussi, j'ai dit En du bien. octogone, Hugo. Est-ce qu'il y en a qui aiment Coldplay ici? Bah, Rémi et moi, on aime bien Coldplay. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Bon. Ouais, random. J'aime bien la chanson Donc, de voilà. l'éléphant. Dragonaut nous dit Rémi c'était et moi, cool. on est vieux Coldplay. Allez, Pas Yellow. trop l'actuel. Voilà. Bon, on va pas faire un débat sur Coldplay maintenant. Oui, mais on va pas faire un on le garde pour un prochain live, ça sera pertinent. Donc Frisia nous dit le deuxième groupe est le meilleur. Nous dit. Ah, bah, Merci voilà. Frisia. Ah. Ouais. Ah bah, super. Prison. Voilà, bannir l'utilisateur. Voilà. Ah, on va le faire. Le docteur Key dit c'était super et je me dis que refaire les différentes rubriques d'un Tardy Story dans une émission préparée en live serait génial. Ben, en fait, le but aussi, ça annonce pas la fin des Tardy Story sur YouTube. C'est un complément parce que y a beaucoup de choses qui font que c'est beaucoup plus dur pour nous de se voir. Hein. Déjà, il y en a qui viennent de très loin. À chaque fois, c'est toujours une logistique très compliquée qu'il est d'autant plus. Hein, comment ? Oui, bah oui, à chaque fois. Combien d'heures de route à chaque fois pour un 5 tournage heures. 5h30. 5 heures, voilà. 5h30 de route, sachez-le. L'aller. Ouais, Voilà, l'aller, c'est l'aller, bon. hein, évidemment. Donc non, c'est vrai que c'est un complément. Donc on ne fera jamais pareil que le contenu de YouTube. Mais d'ailleurs, c'est la première émission et évidemment, il y en aura d'autres. Les dates seront communiquées un petit peu ultérieurement. Là, on est en train d'organiser les plannings. Le moyen d'être au courant, c'est d'ailleurs de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, vraiment pas obligé. Hein, mais Twitter, Mais abonnez-vous Twitter, quand même. Ouais, voilà. Twitter, voilà. Twitter, Mais c'est abonnez-vous sur vraiment- Facebook, je ferai des posts Voilà. Big Finish tout seul. Non, il n'aura pas le droit de faire ça. Non. Ah, on a perdu tous nos abonnés Facebook. La première et la dernière émission d'Arthur. Voilà. Avec Arte. Ah oui. Oui, Important. sur Instagram aussi. Oui, on c'est peut- vrai qu'on est sur Instagram. Voilà. Le plus actif, c'est Twitter quand même. Mm. Il y a- Bientôt sur LinkedIn. Mais virez-moi le belge. Eh oui, virez-moi le belge, sera Pourquoi il a peut-être des mots, la bête de la fin. Ah, ça y est, oui, effectivement, le Arthur, tu as Il est en 4 tiers. repassé en Je suis en 4 4 tiers. Parce que j'aime le cinéma, moi. J'aime l'historique. La série est en 4 tiers au début. saison de la New. S'il vous plaît, ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Robin, est-ce que tu peux remplacer conclusion sur l'overlay par virez-moi le belge, s'il te plaît? Oh non. Du coup, Robin a remis dans le chat le lien du Twitter de Tardy Story, mais normalement, si vous êtes là, c'est qu'à mon avis, vous êtes passé, vous êtes venu de là, mais on ne sait jamais pour les quelques Juluberlus, hein, on Moi, peut j'avais le dire. posé une question Ah. dans le chat. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y en a parmi les viewers qui n'ont jamais regardé Tardy Story sur YouTube et qui nous découvrent ce soir en live? Oui. Ah, bonne question, ouais. Je suis Mettez assez ça. curieuse, moi. Voilà. Ah, non, mais en vrai, Ouais, je peut-être y en a pense quelques-uns. je pense que voilà, mais on sait Après, il y a pas peut-être des gens qui les écoutaient sans mettre de message. Mhm. Ah oui, bien sûr. Bah, bien Donc, on me dit, donc il Ouais. faut que je dise aussi merci à ceux qui nous ont suivis pendant la partie 2. Star Wars, hein, toujours là avec nous dans nos cœurs. Next et... Ah non, mais là c'est chiant. Hein. Lady US. Lady Who's. US. Lady Who. Donc, non, ça se dit comme je l'ai dit. Lady US. Donc, bienvenue à toi, Lady C'est US. l'enfant chanson. Et Hugo Smith à l'instant. Comment ça à l'instant? Hugo Eh ben, Smith bah, qui nous a pardonné d'avoir dit du mal de Coldplay.
Voilà. Oh. Alors que nous, on lui C'est un pardonnera acte de l'amour jamais aussi, d'écouter Coldplay. Donc moi, à la base, je suis fan de Squeezie, je connais pas Tardy Story. Nous dit évidemment Dracojo. Bah, merci beaucoup. Donc est-ce qu'il y a des choses à rajouter là ? On a quand même fait le tout, c'est très Merci, merci d'avoir été là. Merci, ouais, c'était cool. On sera pas merci. tous ensemble toutes les semaines. Oui, évidemment, Marion, bon point, bravo, c'est bien. On ne sera pas ensemble à chaque fois, hein. Là c'était vraiment quelque chose d'inédit, on sera des petits groupes, on fera pas petit groupe parce que là on a dû diviser par 2. Groupe de 5, et ça je le sais parce que Pauline vient de faire ça. Du coup, ça se fait ensemble. J'imite Marie. Alors, normalement, c'est Marie, hein. Marie, on rappelle que Marie, c'est les Il chiffres. n'égalera pas l'original. Hein. Et Arthur, c'est les années. Une année, Arthur 12. 1882. 1882. Oh là là, il Voilà. est temps de terminer. Bon millésime. Donc voilà. Bah, j'aimerais vous remercier tous ceux qui sont venus suivre ce premier live. Oui. Non, Cool. j'aimerais juste rajouter que je pense que pour le moment, vu qu'il va y avoir de l'actualité Doctor Who, c'est ça qu'on va traiter en priorité. Après, quand il y aura moins d'actualité, peut-être qu'on va tenter d'autres sortes de live. Oui. Pourquoi pas tenter du jeu vidéo, etc. De la littérature. Alors, pour le moment, on reste Pour le sur moment, ce on format-ci. On se base sur l'actualité et après. Vous inquiétez pas, on aura le temps de faire autre chose quand il n'y aura pas d'épisode pendant 1 an. On a, d'ailleurs, il y a aussi, on discute de projets avec Toto et Juju, par exemple. Ah oui, c'est un beau projet ça. Je pense qu'il faut pas en parler tout de suite, hein, Thomas. Ah ouais, pardon. Il y a beaucoup de boulot là-dessus. Je pense qui balance les anges pleureurs, excuse-moi. Il y a des projets qui arrivent. Une émission pour enfants, du coup, et plein d'autres choses. Oh, mais quel enfer. Par contre, Van Gag... les deux, visiblement. Gukan, excusez-moi, Gukan a quelque chose à dire. Van Gag 2, bientôt. Oui. Et oui, Vanga. Van Gag En live. pendant 1 heure, tout seul en live, qui fait des blagues. Pas en même temps, si vous savez pas ce que c'est Van Gag, en gros, c'est Rémi Vous la première parlez fois rien. qu'il a rejoint Tardy Story, on lui a fait faire un sketch qui regrette toujours aujourd'hui, d'ailleurs il est trouvable à Mais la fin d'un des Tardy regardez Story. le Tardy Story sur. Mais sur Van Gogh, tout Mais simplement. regardez tous les Tardy Story. Mais je suis Alors, je vous méconnaissable. invite à regarder ce sketch qui reste l'un de mes préférés d'ailleurs. et donc voilà. Bah, merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. Merci pour beaucoup. ce live. Merci beaucoup. Ça nous a fait vraiment plaisir. Merci. On a été très heureux de voir qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui sont venues. On vous remercie beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra et que vous reviendrez pour nos prochains lives qui arriveront très bientôt. On donnera l'information très prochainement. Donc voilà, j'allais dire Zoubi les Arbis, mais ça ne m'appartient pas. Et je sais que cette page spécialisée C'est sur copyrighté. Doctor Who a tendance à... Voilà, Boumadric. Ah oui, c'est Boumadric. Boumadric. Boumadric à tout. Waouh. Vavoum, comme on disait jadis au siècle dernier. Compliqué, Voilà, les confusions. au revoir tout le monde. À bientôt. Profitez bien de cette saison À de bientôt. Doctor Who, tout le monde. Allez, au revoir.